Les deux sœurs ont commencé à se chamailler sur le balcon, soit en se tirant les cheveux, soit en se vantant de leur lait étranger pour concourir. Incapable de supporter cela, tu t'avances directement et les frappes 2 fois. Soyez sages, comment votre mère va-t-elle faire si vous les cassez? Cette scène a stupéfié les deux sœurs. Dans leurs vies antérieures, elles étaient toutes deux des existences au sommet des mondes divins et démoniaques. L'une était la déesse mystérieuse des 9 cieux au-dessus des hauteurs célestes. L'autre était l'impératrice démoniaque du monde démoniaque. À ce moment-là, ton cœur était rempli de colère. L'impératrice démoniaque du monde démoniaque se fait battre les fesses par un bébé. Quand je sortirai, je te tuerai en premier. Et Sukinking, la déesse mystérieuse des 9 cieux, est plus calme parce que l'espace de la mer n'est pas très grand en soi. Alors les deux ont atteint un consensus tacite. En regardant les sœurs dormir profondément ensemble, tu tends avec satisfaction tes petites mains potelées pour les étreindre. Je protégerai ma petite sœur à partir de maintenant. À ce moment-là, dans la résidence du général, une servante s'approchait en tenant un bol de médicaments pour calmer le fœtus. Mère Chiak Saint-Ju venait de prendre le médicament et s'apprêtait à le boire quand, soudain, de légères ondulations sont apparues dans le vide, et une force a directement renversé le bol par terre. En un instant, un nuage de brume blanche a émergé. Chiak Saint-Ju a été immédiatement choqué, et un homme d'âge moyen s'est précipité à l'intérieur. Voyant qu'elle ne pouvait pas le cacher, la servante a immédiatement sorti une fine aiguille argentée de sa manche et l'a directement pointée vers Chiak Saint-Ju. À ce moment-là, une main s'est également tendue du vide et a attrapé l'aiguille argentée. Cependant, il était encore trop tard. Une petite partie de l'aiguille argentée était déjà entrée dans son corps. C'est toxique. On pouvait entendre une voix venant du vide. L'homme d'âge moyen est immédiatement devenu furieux, a attrapé la servante et l'a jetée dehors. Puis, il s'est précipité vers Chiak Saint-Ju en panique. Je vais immédiatement faire venir le meilleur médecin. Si l'enfant est perdu, on peut en avoir d'autres, mais tu ne dois absolument rien avoir. À ce moment-là, le ventre de Chiak Saint-Ju était douloureux. Au moment où l'aiguille argentée est entrée, elle a attrapé les deux sœurs. Et elle a été directement touchée. Bien qu'il ne s'agissait que d'une fine aiguille argentée, la plus grande partie de ton corps est devenue noire à ce moment-là. Les deux filles regardaient anxieusement de côté. Si c'était dans leur vie antérieure, elles auraient résolu ce genre de problème en agitant simplement la main. Mais maintenant, elles sont toutes les deux des bébés et n'ont absolument aucune solution. Juste au moment où tu étais sur le point de ne plus pouvoir supporter la torture du poison violent, une voix a soudainement résonné dans ton esprit, détectant que le Seigneur Son est menacé. Cependant, avant que tu aies pu réagir, tu t'es évanoui. Tu ne t'attendais pas à ce qu'après ton réveil, tu te rendes compte que tu allais bien. La partie de ton corps qui était devenue noire avait également retrouvé sa blancheur. C'est juste que ton épaule est un peu lourde. En baissant la tête, tu vois les deux sœurs dormir paisiblement sur ton épaule. Une mémoire a été injectée dans ton esprit. Système de tricherie folle sur les sœurs. Tant que tu triches sur tes sœurs, tu peux obtenir des chances de tirage au sort. Plus le nombre de griefs causés par la tricherie est élevé. Tes lèvres se contractent. D'accord. Avant même de naître, la position de mon dégarni a été décidée. Alors, je suis désolé. Mes chères sœurs, tu as bougé ton petit corps, réveillant immédiatement les deux sœurs qui dormaient profondément. Ding dong, la sœur aînée a réussi à être trompée et a reçu 2 chances de tirage au sort. Tu as immédiatement repris de l'énergie et as recommencé à bouger sauvagement. 1 fois, 2 fois. Finalement, après que les deux filles se soient complètement mises en colère, tu n'as plus osé bouger. Tu ne pouvais qu'attendre sagement au milieu, utilisé comme support par les deux filles. Cependant, en comptant le nombre de tirages au sort dans le système, tu ne pouvais toujours pas réprimer le sourire sur ton petit visage. 18 chances signifie que tu as complètement trompé tes sœurs 9 fois tout à l'heure. C'est vraiment dommage et odieux. De l'autre côté, un médecin aux cheveux blancs s'excusait également auprès du couple général. Félicitations au général pour avoir eu un présage de bon augure. Et la vieille canaille a déjà identifié l'aiguille argentée. C'est un poison étrange unique à la famille royale du royaume de Shiksu, appelé la poudre d'âme brisée par le mal céleste. C'est le bébé dans le ventre de la dame qui a avalé la toxicité, c'est pourquoi la mère et l'enfant sont sains et saufs. Le vieux père Wenyan n'a pas encore réagi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'un de ses 3 enfants est à l'abri de tous les poisons. Juste dans le ventre, il a un si grand pouvoir. Si c'est le cas, notre dynastie pourrait avoir un autre expert de premier plan, et même nous mener vers un niveau supérieur. Le vieil homme aux cheveux blancs essuya la sueur de son front. Ton vieux Wenyan était ravi. Bien que l'interprétation ne soit pas l'ancien dieu. Il fit quand même un grand geste de la main, ordonnant aux gens d'apporter une grande quantité d'or, d'argent et de bijoux en guise de récompense, puis regarda sa femme qui s'était endormie. Y Chantian laissa échapper un sourire au coin de sa bouche. Pas étonnant qu'il soit le fils de ce vieux. Cependant, cela ne t'intéressait pas. À ce moment-là, tu étais plongé dans la joie du tirage au sort. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu un grand prix de membre de la nouvelle méthode d'exercice. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la voix du leader céleste immortel.
2 articles de première qualité ont été obtenus de part et d'autre. Tu pensais que ta chance était déjà assez bonne, mais le prochain message t'a directement stupéfié. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu un corps de sang sacré chaotique. Cela semble plein de supériorité. Un grand nombre de souvenirs ont soudainement afflué comme une marée dans ton esprit. C'est un système inconnu qui dépasse la portée de la compréhension. Ce n'est pas seulement un corps de saint inné, mais aussi un corps démoniaque inné. Normalement, ces deux forces se retiennent et s'opposent l'une à l'autre. Mais ce système a atteint un équilibre subtil, avec les changements constants de ton corps. Les 2 sœurs qui dormaient encore à côté se sont également réveillées en sentant l'aura terrifiante émanant de ton corps. Elles ont été profondément choquées. Ce petit morveux du même sang peut se désintoxiquer tout seul, et en plus, il peut simultanément avoir des systèmes divins et démoniaques. Serait-ce la réincarnation d'un certain immortel céleste? Serait-ce la réincarnation d'un certain démon? Les 2 sœurs ont instantanément fait leur propre supposition. Cependant, les mondes immortels et démoniaques avaient disparu depuis 1000 ans. Comment un royaume mortel ordinaire pourrait-il avoir ce genre de choses? Sukinking a d'abord repris ses esprits après le choc. Quoi qu'il en soit, ceux qui sont qualifiés pour être sur la même scène que moi ne sont naturellement pas des mortels. J'ai déjà un frère aussi monstrueux, et bien sûr, je dois d'abord l'éduquer pour qu'il devienne une personne de mon côté. Je ne peux pas laisser cette déesse mystérieuse des 9 cieux me le voler. En un instant, tu es devenu l'objet de leur convoitise. Les sœurs ont décidé en même temps d'éduquer ce jeune frère, et leurs regards l'une vers l'autre sont également devenus hostiles. Un autre mois s'est écoulé. Shiashin YE était allongé sur le lit, regardant la petite pluie qui tombait à l'extérieur de la fenêtre. Un soupçon de douleur est soudainement apparu sur son visage. Peu de temps après, son expression s'est à nouveau adoucie. Le vieux a doucement pris la main de Shiashin YE pour la protéger. Madame, quel labeur! Shiaxinu a subi 52 tentatives d'assassinat et 225 empoisonnements pendant sa grossesse. D'innombrables autres méthodes ont également été utilisées, mais toutes ont été déjouées grâce aux soins attentifs de Y Chantian. Cependant, il ne peut rien faire contre ses propres enfants. À ce moment-là, dans le ventre de Shiaxinu, Onwang et Sukinking ont terminé un nouveau cycle de compétition, puis, épuisés, se sont endormis sur votre épaule. Si vous ne leur aviez pas donné de l'argent à chacune, on ne sait pas combien de temps cette bataille aurait duré. Vous étiez sans voix. Ces deux-là ont-elles péri ensemble dans le passé? C'est pourquoi elles se sont réincarnées simultanément dans le même ventre, et se disputent dès l'enfance. Heureusement, cela vous a permis de profiter de l'occasion. Après que les 2 sœurs se soient endormies, vous avez ouvert le système en toute tranquillité. 30 tirages au sort, sans en garder un seul. Puis vous avez agité votre petite main, avec l'allure dépensière de votre père. Bientôt, une énergie spirituelle immense a afflué dans votre petit corps comme une marée, atteignant instantanément la force d'un corps sacré. Avant même votre naissance, votre culture physique rivalisait déjà avec les vies antérieures de vos 2 sœurs. Le 9e jour du 9e mois lunaire, le manoir Y était décoré de lanternes et de festons, dans une ambiance extrêmement festive. Plusieurs servantes ont escorté Shiaxinu. Chacune tenait un petit bébé sculpté dans le jade. L'aînée ne pleure ni ne rit, elle sera certainement une beauté froide en grandissant. La deuxième pleure et rit par moments. Ce petit schnappant s'est trop bien cajolé. Shiaxinu a doucement frotté votre visage. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de vous 3, frères et sœurs. Beaucoup de personnalités importantes sont venues vous souhaiter un joyeux anniversaire. Un homme en tenue somptueuse s'est approché. Il a tendu le doigt pour essayer de vous taquiner, mais vous l'avez mordu directement. Qui êtes-vous pour oser venir me taquiner? L'homme ne s'en souciait pas. Ce bébé est vraiment intéressant, digne de l'enfant que Sa Majesté apprécie. En entendant cela, vous avez été stupéfait. Vous avez mordu l'empereur en personne. L'empereur a souri et a détaché une amulette de jade violette en forme de dragon et l'a placée dans vos bras. Cette scène a stupéfié toutes les personnes présentes. L'empereur est même prêt à donner cela. Devrais-je aller flatter cet enfant? Plusieurs princes avaient tous le visage livide. Ils avaient tous demandé cet objet à leur père, mais ils n'avaient récolté que des coups, sans exception. C'est le vieux Y Chantian qui s'est approché. Il a commencé à se vanter avec fierté, « Votre Majesté, vous ne savez pas. Mon fils peut dire papa et maman dès sa naissance. » L'empereur s'est immédiatement intéressé et a commencé à vous taquiner, « Bébé, dis par un pour que je t'entende. » Ces mots ont à nouveau stupéfié tout le monde. Quand Sa Majesté a-t-elle pris ce petit schnappant comme filleul? Mais vous étiez ravi intérieurement. Le moment de s'accrocher à une personne importante est arrivé. Vous avez immédiatement crié au parrain d'une voix enfantine. L'empereur a éclaté de rire. Les personnes présentes ont instantanément eu des idées. C'est un prodige né. Pendant un moment, d'innombrables personnes se sont disputées pour vous prendre dans leurs bras. De nombreux experts en cultivation voulaient vous prendre comme disciples. Les 2 sœurs, portées par les servantes, étaient extrêmement jalouses. Elles sont complètement ignorées. L'impératrice démoniaque Onwang s'est immédiatement mise à pleurer à chaudes larmes.
Finalement, c'est l'impératrice qui l'a prise dans ses bras, et On Wang a cessé de pleurer. On Wang a changé de visage très rapidement. L'instant d'avant, elle pleurait à chaudes larmes, et l'instant d'après, elle riait comme un rossignol. L'impératrice à côté d'elle s'est exclamé que c'était incroyable. La pauvre Su Qingqing était abasourdie. Est-ce qu'on peut faire ça? Devrais-je essayer aussi? Non, non, je serais ridiculisé par cette démone. Finalement, la princesse aînée s'est empressée de la prendre dans ses bras. L'empereur, grisé par l'alcool, a décidé sur le champ de nommer les deux filles princesses en les princesses Jingshu. Il vous a également nommé prince héritier Tianyang. Les deux sœurs étaient très calmes, mais vous étiez fous de joie. Il semble que je ne me sois pas trompé en m'accrochant à cette personne importante. Votre petite mine exubérante a fait dire à l'impératrice et aux princesses que vous étiez une bénédiction. Bientôt, les invités ont commencé à offrir des cadeaux de félicitations, comme du ginseng millénaire, des épées de qualité supérieure. Chacun était plus précieux que l'autre. Mais le plus choquant était à venir. Le cadeau offert par l'empereur aujourd'hui était en fait un œuf de dragon azur. Cette scène a stupéfié toutes les personnes présentes. Un dragon azur, c'est une bête sacrée. Même si sa propre force est faible, tant qu'on possède ce dragon azur, on peut devenir un tyran local. En voyant cela, vous avez claqué votre langue. Mon parrain est vraiment généreux. Une fois le banquet terminé, les cadeaux dans la cour étaient empilés comme une petite montagne. Xiaxinu s'apprêtait à ordonner qu'on les range dans l'entrepôt lorsque votre petite main a pointé l'œuf de dragon azur. Vous avez commencé à balbutier. Xiaxinu a regardé avec émerveillement, Cheng'er est vraiment intelligent. De tous ces trésors, l'œuf de dragon azur est le plus précieux. Puis elle a pris Xiaxinu dans ses bras et s'est accroupie devant l'œuf de dragon azur. En fait, vous ne vous souciez pas de ce dragon azur, car vous aviez déjà obtenu le système de pillage frénétique dans le ventre de votre mère. Vous avez tiré au sort beaucoup de bonnes choses. Cependant, en pensant que vos deux sœurs aînées, bien qu'étant des impératrices, ne sont encore que deux petites chenapans. Sans parler d'autre chose, vous savez déjà dire quelques mots, alors qu'elles ne savent que pleurer. En pensant à cela, vos yeux brillants ont roulé, puis votre petite main a pointé Su Qingqing et On Wang. Le vieux a été immédiatement choqué. Voulez-vous donner l'œuf de dragon azur à vos deux sœurs? Vous avez gloussé et votre petite main potelée a tapoté sans cesse. En voyant cela, le couple était fou de joie. Ah, quel bon garçon! Il sait déjà prendre soin de ses sœurs à un si jeune âge. Su Qingqing et Wongang étaient très calmes. Elles avaient déjà vu beaucoup de monstres et de bêtes divines dans le passé, mais les flatteries de ce petit schnappant sont toujours efficaces. Soudain, vous avez tendu vos petites mains et en avez giflé une de chaque côté. Xiaxinu s'est empressé de vous retenir. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas maltraiter tes sœurs. Malheureusement, il était déjà trop tard. Vous avez débloqué avec succès 2 tirages au sort en récompense. En te voyant, ton frère ravi s'est mis à rire. Au milieu de la nuit, le clair de lune glisse à travers les fenêtres, tu ouvres doucement les yeux. Encore une fois, tu as fait plus de 20 tirages à la suite, et il y a toujours beaucoup de bonnes choses, mais ce qui t'intéresse le plus, c'est la paume de suppression de démons du grand désert, une pensée pour devenir un immortel, une pensée pour devenir un démon. Les cieux et les âges pour mon grand désert, et tu peux vaguement sentir que cette technique spirituelle n'est pas simple. Sous cette pression terrifiante, même ton père, surnommé le dieu de la guerre, ne fait pas le poids. Mais pour l'instant, tu n'es qu'un bébé. Parce que ton corps est encore petit, tes petites mains potelées semblent maladroites. Mais tu as quand même ouvert les petites bouches de tes deux sœurs. Tu as donné à chacune une petite pilule, une bouteille miniature de pilule de rassemblement spirituel. Cette pilule peut, dans une certaine mesure, augmenter le niveau de puissance spirituelle, et en même temps, améliorer légèrement la cultivation, étant donné qu'elle est produite par le système. Ce truc ne provoquera aucune résistance aux médicaments et n'aura aucun impact sur les aptitudes. Et un tel trésor, tu l'as déjà donné à tes sœurs plusieurs fois en cachette pendant qu'elles dormaient profondément. En voyant tes deux sœurs dormir paisiblement, et même une faible lumière fluorescente briller sur leur corps, il est évident que l'effet de la pilule est optimal. Tu as secrètement poussé un soupir de soulagement. Pour ces deux sœurs enveloppées de pilules, tu t'es donné beaucoup de mal. Maintenant, tes deux sœurs sont trop petites. Pour supporter une bouteille complète de pilules de rassemblement spirituel, tu ne peux utiliser que ces pilules miniatures. Ensuite, ton regard s'est posé sur la pilule de dragon au coin du lit. Tu t'es approché à pas de loup. Tu venais juste de tirer quelque chose appelé l'essence de dragon ancestral. Bien que tu ne saches pas à quoi elle sert, tu as toujours l'impression qu'elle est très bénéfique pour la pilule de dragon. En pensant ainsi, une petite bouteille de pilule est apparue dans ta main. Immédiatement, tu as versé le liquide à l'intérieur petit à petit sur la pilule de dragon. Cette goutte d'eau dorée a été instantanément absorbée au moment où elle a touché la pilule de dragon. Tu es intelligent, tu sais que c'est une bonne chose.
Tu as souri en tapotant la pilule de dragon, puis tu t'es directement allongé sur le côté pour te reposer. Mais à ce moment-là, Onwang à côté a soudainement ouvert les yeux. Une vague d'énergie spirituelle s'est dégagée de son corps, et une brise a soufflé dans l'air. Tu as inconsciemment ouvert les yeux et tu as vu Onwang se redresser avec douleur. Après un moment, une aura encore plus forte s'est dégagée. Elle a franchi une étape. Il faut savoir que le chemin de la cultivation est aussi profond que la mer. Pourtant, Onwang a rapidement franchi une étape dès sa naissance. Il ne fait aucun doute qu'elle deviendra célèbre dans le monde entier. Tu as secrètement acquiescé dans ton cœur. Ainsi, tes pilules de rassemblement spirituel de prince héritier n'auront pas été vaines. Su Qingqing a également été réveillé par cette aura. Son petit regard était encore un peu endormi, mais il y avait aussi un esprit de ne jamais abandonner. Tu as ri en secret dans ton cœur. Ces deux sœurs se battent toute la journée, et elles ne peuvent s'empêcher de se comparer dans la cultivation. À ce moment-là, Onwang a également ouvert les yeux. Après avoir jeté un coup d'œil à Su Qingqing, elle n'a pas pu s'empêcher de sourire, levant son petit bras potelé. Elle a agité ses bras et ses jambes avec enthousiasme, et sa bouche bégayait joyeusement. Su Qingqing, quant à elle, avait un petit visage impassible. Elle s'était forcée d'afficher un air indifférent. Tu étais à côté en train de regarder et de rire. Puis, le visage de Su Qingqing a soudainement changé de couleur. Immédiatement après, elle a souri. Elle s'est également redressée avec douleur, et une aura instable s'est rapidement dégagée de son corps. Su Qingqing a également franchi une étape. Les deux sœurs ont toutes deux franchi le stade intermédiaire de la métamorphose spirituelle. Tu as souri avec satisfaction. Tu as croisé les bras d'un air détaché, t'appuyant sur la cage derrière toi. Si quelqu'un d'autre regardait, il penserait que ces deux poupées sont toutes sur ton territoire. Le petit visage de Onwang s'est effondré. Pas possible, cette exigence. Bien sûr, elle savait qu'elle ne pourrait pas dépasser Su Qingqing de quelques jours, mais c'était allé trop vite. Elle n'avait même pas été fière pendant 2 minutes. Qui aurait cru qu'elle te jetterait un coup d'œil à ce moment-là? Quelle expression a ce sale gosse? On dirait qu'il est très heureux de notre percée. C'est ce dont Onwang s'est soudain souvenu. Sa puissance spirituelle semblait avoir soudainement explosé auparavant, et plus d'une fois. Serait-ce ce gamin qui avait fait le coup? En voyant ton regard de disciple, Onwang se sentait de plus en plus mal. Ce gamin a définitivement un secret. Quant à toi, tu étais en train de divaguer, décidant que même si tu atteignais le sommet de la cultivation, tu resterais un héritier riche dans cette vie. À moins que quelque chose n'arrive que ces deux sœurs bon marché ne puissent pas supporter. C'est alors que tu as soudainement senti un regard étrange. Tu as inconsciemment regardé et tu as vu que Onwang te fixait avec de mauvaises intentions. Tu as instantanément senti un froid dans le dos. Serait-ce parce qu'elle sent qu'elle ne peut pas battre sa sœur aînée, Su Qingqing, alors elle veut venir intimider ce prince héritier? Tu t'es immédiatement précipité. Tu as levé ta petite main potelée et tu as giflé le visage potelé de Onwang, puis tu t'es dépêché de rouler sur le côté. Évitant la contre-attaque de Onwang, les deux petits enfants se sont roulés sur le grand lit, comme deux petits ancêtres. À ce moment-là, Su Qingqing a également terminé sa percée. Quand elle a ouvert les yeux, elle est tombée dans un profond doute. Est-ce ce que fait un empereur démon digne de ce nom? Se rouler avec un bébé? Onwang a profité d'une occasion pour lever les yeux et a vu Su Qingqing la regarder avec de grands yeux. Elle a tendu la main et l'a directement tirée vers elle. Su Qingqing avait l'air abasourdi, elle a bégayé. Vulgaire, vraiment vulgaire. En te voyant, ton frère a ri. C'est comme voir des opportunités de tirage au sort faire signe. Ma deuxième sœur est la plus efficace. En un clin d'œil, 10 jours se sont écoulés. Ce jour-là, dans le jardin, sa mère te tenait avec joie dans ses bras, tandis que son père portait une fille sur chaque épaule, avec un sourire joyeux sur le visage. Nos deux petits trésors de filles ne devraient pas tarder à franchir le stade avancé de la résistance spirituelle, digne d'être les filles de Y Chantian. Ensuite, il t'a regardé. C'est ce gamin Cheng'er, qui a l'air rusé comme un diable. Il n'y a même pas le moindre mouvement. En entendant cela, tu as une expression sombre. Tu penses qu'il est rusé comme un diable. De plus, il ne s'agit que de chasser la résistance spirituelle. Je ne révèle pas ma cultivation de peur de t'effrayer. Cependant, à ce moment-là, 2 silhouettes sont entrées. C'est le grand général sous les ordres de ton vieux, Li Zhanting, qui vient rendre visite avec son fils, Li Qingxi. Après quelques salutations, Y Chantian regarda le petit garçon avec admiration. Qingxi est vraiment travailleur. Il est déjà au stade avancé de la résistance spirituelle. En entendant cela, le général y afficha immédiatement une expression de fierté. Qingxi a 7 ans cette année. Le stade avancé de la résistance spirituelle n'est peut-être pas un génie, mais c'est quand même pas mal. Ton vieux s'apprêtait à dire quelque chose, lorsqu'il s'arrêta soudainement et baissa la tête pour regarder Ongang. Il sentit une vague d'énergie spirituelle, et c'était en fait aussi le stade avancé de la résistance spirituelle. Tu as également été surpris un instant. Immédiatement, tu n'as pas pu t'empêcher de rire. La deuxième sœur est digne d'être une démone. Ce timing de percée est vraiment merveilleux. Général Li, continuez à être fier, continuez la musique,
continuer à danser. Le vieux a l'air embarrassé. Il a rapidement posé Ongang par terre. Bien qu'il soit ravi dans son cœur, le général Li est son grand général. Le vieux a dû retenir son sourire. Mais avant qu'il ne puisse pousser un soupir de soulagement, il s'est soudainement figé à nouveau. L'aura de Persée est également apparue sur Su Qingqing. Tu étais également un peu sans voix cette fois. En te fixant, Su Qingqing avait l'air innocente. Crois-tu que je ne l'ai pas fait exprès? Cependant, bien qu'elle soit un peu abasourdie, Su Qingqing a rapidement réagi. Elle s'est libérée des bras du vieux. Et s'est assise les jambes croisées. L'atmosphère est devenue encore plus embarrassante. Quant au fils de Lysantine, il était déjà abasourdi. En voyant cela, il est resté là, abasourdi. Il faut savoir que la plupart des cultivateurs commencent à cultiver à l'âge de 6 ou 7 ans. Il pensait qu'il était un enfant du ciel, mais il n'avait jamais pensé que la cultivation qu'il avait acquise en cultivant jour et nuit avait déjà été atteinte par les autres à la naissance. Ce petit morveux était tellement embarrassé qu'il était sur le point de construire un château de 3 milliards. Finalement, lorsque le père et le fils sont partis. En regardant leur silhouette, tu as eu l'impression qu'il y avait un peu de honte. Cependant, tu étais naturellement satisfait de la percée des deux sœurs. Tu avais l'impression que le petit arbre que tu avais planté avait fleuri et porté ses fruits. C'était indescriptiblement confortable. Qui aurait cru que le vieux serait si calme? Ce gamin était encore là à sourire bêtement. Bien que tu sois le frère cadet. Mais après tout, tu es un homme. À l'avenir, nous comptons sur toi pour protéger tes sœurs. La nuit venue. Le couple a de nouveau parlé de ce qui s'était passé pendant la journée. Xiaxinu avait l'air réprimandant. Tu n'as plus le droit de dire que Cheng'er est stupide à l'avenir. Notre fils est si intelligent. Le vieux a ri. Bien sûr que je sais. Cependant, les garçons ne doivent pas être gâtés. Ils doivent souffrir un peu pour grandir. En disant cela, l'expression du vieux est devenue sérieuse. Dans un certain temps, l'épreuve de Xinu va commencer. J'ai l'intention de demander à quelqu'un d'emmener les enfants voir le monde. En entendant cela, Xiaxinu a été immédiatement surprise. Es-tu fou? Ils sont encore si petits. En voyant sa femme s'inquiéter, le vieux s'est empressé d'expliquer. Je n'ai pas dit de les laisser entrer seuls pour relever le défi. Je veux juste les laisser grandir un peu. En disant cela, le vieux ne put s'empêcher de révéler un peu d'espoir sur son visage. À ce moment-là, les deux filles auront probablement déjà atteint la perfection. Tout dépend de ce gamin Cheng'er, qui est vraiment décevant. Cependant, dans la chambre des bébés de l'autre côté. À ce moment-là, tu t'es réveillé de tes babillements. En voyant que les deux sœurs dormaient déjà profondément, tu t'es retourné tranquillement. Sans hésitation, tu as utilisé toutes les opportunités de loterie que tu avais obtenues en arnaquant tes sœurs ces derniers jours. Avec une série de tintements. Tu as récolté un tas de pilules et de collations de qualité supérieure, ainsi qu'une carte d'amélioration de la pureté. Utilisation limitée à l'eau uniquement. Peut fondamentalement améliorer le niveau de pureté. En entendant cela, tu as légèrement écarquillé les yeux. Immédiatement, tu as choisi de l'utiliser sans hésitation. Aucune fluctuation n'est apparue, mais tu pouvais clairement sentir l'agitation dans ton corps. C'était comme si toute ta pureté brûlait. Cependant, sous le bouclier du système, personne ne pouvait détecter ton niveau. Après un long moment, tu t'es calmé. Ensuite, tu t'es faufilé sur la pointe des pieds jusqu'aux côtés de tes deux sœurs et leur as secrètement donné des pilules, puis tu t'es rendormi paisiblement. Le temps a passé en un clin d'œil. Ce jour-là, le vieux était occupé. Il ne restait que la mère et quelques servantes dans le manoir. Dans la cour, tu étais allongé sur le lit de bébé avec tes petites fesses en l'air, à moitié endormi au soleil. À côté de toi se trouvait la sœur aînée, Su Qingqing, qui était assise tranquillement. Et la deuxième sœur, Ongang, était dans les bras de Xiaxinu. À ce moment-là, une servante est arrivée avec un plateau. Les yeux de Xiaxinu ont révélé un peu d'anticipation. La soupe est enfin prête. Dépêchez-vous de la faire goûter aux enfants. Su Qingqing leva les yeux, curieuse. Mais tu étais toujours allongé paresseusement. Cependant, alors que tout le monde était attiré par ces quelques bols de soupe, la servante la plus proche s'approcha discrètement. Un petit poignard s'est abattu sur toi, Votre Altesse. Avec un cri aigu, le visage de Xiaxinu a radicalement changé et elle s'est retournée brusquement. Il y a en fait de l'énergie spirituelle de trempe corporelle sur ta main. Elle a même été brisée par un petit morveux. Les personnes autour de cette scène étaient également abasourdies. Seul toi as ouvert les yeux, abasourdi. À l'origine, tu étais à moitié endormi, tout ton corps était chaud et confortable. Mais tu as soudainement senti quelque chose te piquer. En ouvrant les yeux, tu as vu le visage de la servante à côté de toi, livide, tenant la moitié d'une épée cassée dans sa main. Ton visage s'est immédiatement assombri. La couleur de cette épée n'était pas normale au premier coup d'œil. Il était évident qu'elle avait été enduite de quelque chose d'étrange. Si cette chose te touchait. Si c'était Su Qingqing et On Wang, j'aurais peur qu'ils ne puissent pas être sauvés avec un seul coup de couteau, car ils sont déjà des corps sains. Naturellement, elle ne serait pas blessée par ce genre de petit couteau. À ce moment-là, le visage de Xiaxinu était sombre, elle a agité sa grande main.
Une force spirituelle a emporté la servante, mais avant qu'elle ne puisse parler, tu t'es libéré de ses bras. Petite servante, tu méprises qui? Le jeune maître a subi des dizaines de tentatives d'assassinat, et tu as l'audace de sortir un couteau cassé? En disant cela, tu as agité ta main, ton petit visage plein de dédain, emmenez-la. La foule a de nouveau été stupéfaite par cette voix enfantine, Chiaxinu a été amusé par toi et n'a pas pu s'empêcher de rire. L'inquiétude sur son visage s'est transformée en étoile, mon fils est vraiment un petit adulte, laisse maman te serrer dans ses bras. Comment peux-tu être aussi mignon? Su Qingqing et On Wang, sur le côté, se sont regardés en même temps. Ce petit frère est trop extraordinaire, sans parler du fait qu'il a parlé avant eux, son intelligence est aussi monstrueuse qu'eux. Que s'est-il passé avec ce corps qui a bloqué le couteau tout à l'heure? Bientôt, les vêtements trempés ont été enlevés, et Chiaxinu a regardé très attentivement. Il n'y a même pas une seule marque sur ta poitrine, et quant au poison violent, il n'a aucun effet, mon bon fils, dit à maman. Qu'est-ce qui se passe avec ton corps? Comment peux-tu bloquer un couteau à un si jeune âge? Il y a quelques jours à peine. Tu pouvais déjà parler couramment, de grands yeux, tu as lâché la tétine, tu as probablement sauvé la galaxie dans ta vie antérieure. Chiaxinu a souri, pourquoi ne dis-tu pas que tu es une fée réincarnée? Tu es resté sans voix. Tu as jeté un coup d'œil discret à tes deux sœurs aînées, ce qui a fait sursauter Su Qingqing et On Wang. Ce petit frère puant a-t-il percé leur vie passée et présente? La deuxième sœur, Wu Yangqing, a agi personnellement, voulant te couvrir la bouche, mais tu ne t'attendais pas à ce que tu puisses facilement échapper à ses griffes démoniaques, fossoyer sa sœur avec succès, récompense de 2 chances de tirage au sort. En entendant l'invite qui résonnait dans ton esprit, tu as gloussé et t'es roulé dans les bras de ta mère. Ce soir-là, ton père est revenu et a appris que le cerveau derrière l'assassinat était en fait la dynastie Wanfeng du pays voisin, et il a immédiatement explosé de colère. Tu es ma femme avant que l'enfant ne naisse. Tu es mon fils après la naissance de l'enfant. Il a rapidement demandé à l'empereur de lui permettre de mener des troupes en expédition. Cependant, tu as trouvé cela un peu étrange, car avant cela, ton père avait déjà éliminé plusieurs petits pays voisins. Comment cette dynastie Wanfeng ose-t-elle encore agir? Il doit y avoir un complot. Tu as réfléchi longuement. Et tu as décidé d'envoyer quelque chose à ton père. Su Qingqing et On Wang te fixaient toutes les deux. D'habitude ce petit frère idiot est toujours joyeux. Pourquoi est-il si sérieux en ce moment? Peu de temps après, ton père est arrivé en trombe, un père est très inquiet. Soudain, une idée a surgi dans son esprit, il a agité la main pour que les servantes se retirent. Toi, petit morveux, tu es plutôt malin. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as hoché la tête, j'ai quelque chose à te donner. Ton petit air sérieux a fait éclater ton père de rire. Toi, petit morveux, qu'est-ce que tu peux me donner? Ce ne serait pas la tétine que tu as sucée? En entendant cela, tu as eu un visage noir, sans rien dire, tu as agité ta petite main. Tu as sorti une bouteille unique, voyant cela, le sourire sur le visage de ton père s'est instantanément figé, et même Su Qingqing et On Wang ont écarquillé les yeux. Une si grande bouteille unique? Où ce gamin l'a-t-il sorti? Cela concerne ma vie? Papa, tu ne dois surtout pas dire que c'est moi qui te l'ai donné, ton expression était extrêmement sérieuse, la bouteille contient de l'essence de sang de Nirvana. Quoi? Les yeux de ton père sont devenus visiblement plus grands, l'essence de sang de Nirvana provient du sang du vermillon divin. C'est un trésor rare dans le monde que l'on ne rencontre que lorsque le vermillon renaît, il a le pouvoir de faire revivre les morts et de faire repousser les os. C'est absolument un trésor rare que l'on ne peut qu'espérer rencontrer. Il a légèrement ouvert un peu le goulot de la bouteille, et en un instant, une énergie spirituelle brûlante s'est déversée. Même l'air s'est mis à onduler de manière déformée, c'est vraiment de l'essence de sang de Nirvana authentique? Il faut savoir qu'une si petite bouteille. Sa valeur est probablement comparable à celle d'un œuf de dragon azur à l'état de jeûne. Ton visage était calme. Ta petite main est revenue de derrière toi, et il y avait en fait une perle dorée supplémentaire, c'est une perle d'écaille des 1000 montagnes. Au moment critique, écrase-la, elle peut condenser un bouclier complet, comme si 1000 montagnes étaient à tes côtés. Avec ces deux choses, avec la force de papa, même la plus grande crise suffira à assurer ta sécurité. En entendant cela, ton père l'a pris d'un air absent, son regard révélant un peu de complexité. Toi, petit morveux, tu n'es qu'un petit enfant. Et tu as déjà tellement de choses sur toi, même ton père ne peut pas te percer. Tu as tiré la langue. Je pense juste que cette dynastie Wanfeng est un peu idiote, les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Le regard de ton père s'est légèrement plissé. Puis il n'a pas pu s'empêcher de rire, il avait naturellement déjà deviné certaines de ces choses, il ne s'attendait pas à ce que son plus jeune fils le voie aussi. Ton père savait clairement que bien que ses deux filles perçaient souvent de temps en temps, ce qui rendait toute la résidence Y étonnée. Mais toi, ce fils qui semble ordinaire, tu es la véritable variable. En pensant à cela, il a attiré ses deux filles vers lui, petit morveux, bien que tu sois le petit frère. Mais en tant qu'homme, quand papa n'est pas là, tu dois protéger tes deux sœurs aînées. En entendant ces mots,
Su Qingqing et Onwang ont presque détourné le visage en même temps, qui a besoin qu'il les protège. Voyant cela, tu as naturellement vu les actions de tes deux sœurs aînées. Tu n'as pas pu t'empêcher de glousser, faisant délibérément une mine de tristesse, je voudrais aussi que mes sœurs aînées puissent me protéger. Malheureusement, elles ne savent même pas parler maintenant, il semble que si quelque chose arrive vraiment, il faudra que ce jeune maître agisse personnellement. On entendit soudain Su Qingqing avoir un moment de faiblesse. Il semblait que son rôle de grande sœur était un échec. Papa n'avait aucune confiance en elle. Non, Bendy doit s'efforcer de cultiver pour retrouver son apogée, alors que Onwang tournait de grands yeux. Avec une apparence espiègle, je me disais bien que ce gamin était louche. Il a vraiment un grand secret sur lui. Seulement, il ne sait pas d'où tu as sorti tous ces trésors. On dirait qu'il ne peut que mordre rageusement un pied. Ce petit frère puant, je n'ai absolument aucun moyen de le gérer. Te voyant porter de mignons petits vêtements et une amulette de jade donnée par l'empereur à la taille. Elle grimpa sur le lit de bébé en titubant. Les deux sœurs affichaient toutes les deux une expression comme si elles regardaient un monstre. Elles ne savaient même pas encore parler. Mais ce petit frère puant pouvait déjà marcher tout seul. Cette disciple de ma mère est-elle fausse? En voyant leurs expressions, il devint encore plus fier. Il se rapprocha simplement des deux grandes sœurs, puis se retourna brusquement, en tortillant ses petites fesses vers elles. Cela mit encore plus en colère les deux disciples aînés. La sœur aînée, Su Qingqing, avait un petit visage tendu, plein de gêne et d'agacement. Onwang n'était pas aussi raffinée qu'une jeune fille de bonne famille. Elle se jeta soudainement sur lui. Qui aurait cru que ton frère sourirait? L'énergie spirituelle dans son corps circula et il esquiva en un éclair, manquant sa cible. Onwang s'allongea directement sur le lit et se mit à rire aux éclats. Tu riais à tes côtés, te tordant de rire. Même Su Qingqing ne put s'empêcher de pencher la tête, sans voix. En voyant le vieux père sans voix, espèce de petit morveux. Arrête de te montrer devant tes sœurs. Tu hoches la tête, l'air extrêmement sensé. Onwang ne put s'empêcher de retrousser les lèvres. Il fait bien semblant. Il sait très bien que ce gamin est plein de ruses. Au cœur de la nuit, tu te réveilles discrètement comme d'habitude, et ordonnes au système de tirer au sort toutes les récompenses accumulées ces derniers jours. En trichant et en escroquant, tu as même obtenu une chance supplémentaire de tirage au sort suprême. En voyant cela, tes yeux s'illuminèrent. Ce tirage au sort avait l'air très impressionnant. Digne, félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une bouteille d'essence de l'espace. Instantanément, une énorme quantité d'informations envahit ton esprit. Tu fermas rapidement les yeux et commenças à les comprendre. Tu restas en méditation pendant 1 heure complète. Ce n'est qu'alors que tu rouvris soudain les yeux, avec un peu d'excitation dans le regard. La soi-disant essence de l'espace. C'est la capacité de contrôler le pouvoir de l'espace. Souvent, même de nombreux grands moines qui ont atteint le ciel n'ont pas l'opportunité d'entrer en contact avec ce genre de choses. Tu réprimas l'excitation dans ton cœur, jeta un coup d'œil aux deux sœurs qui dormaient profondément et leur donna soigneusement une pilule de vie. Puis tu t'endormis satisfait. 7 ou 8 jours passèrent en un clin d'œil. Ce jour-là, tu prenais un bain de soleil paresseusement. En fait, tu étais en train de comprendre l'essence de l'espace dans ton esprit. Malheureusement, une fluctuation d'énergie spirituelle évidente vint soudain de ton côté. Tu te retournas et vis Onwang, le petit visage vide, regardant son corps avec hébétude. Que se passe-t-il? Comment a-t-elle pu percer après seulement quelques jours? Se pourrait-il qu'après une renaissance, le talent de maman soit si monstrueux? Tu ne pus t'empêcher de penser secrètement, puis tu pensas avec soulagement. Cette fois, elle a atteint la perfection du royaume d'introduction spirituelle. Elle n'est plus loin du royaume du corps spirituel. Tu jetas un coup d'œil à Su Qingqing l'instant d'après. Tu vis qu'elle avait aussi l'air choquée, puis elle n'arrêtait pas de balbutier des ya vers toi, en gesticulant avec ses mains et ses pieds. En voyant cela, tu hochas la tête d'un air sérieux. Par rapport à la cultivation, je pense que tu devrais t'inquiéter davantage du moment où tu pourras commencer à parler. Maman Chiaxinu, à côté, ne put s'empêcher de rire. Espèce de petit morveux, comment peux-tu parler à ta sœur comme ça? Attention, quand ta sœur sera grande, elle te donnera une fessée. En entendant cela, ton petit visage s'affaissa. On ne sait pas qui donnera une fessée à qui à ce moment-là. Su Qingqing te lança immédiatement un regard noir. Petit frère puant, tu veux même frapper ta sœur? C'est l'aura de Onwang. Elle s'est stabilisée. Les yeux de Chiaxinu s'illuminèrent. Elle a réussi. Onwang reprit inconsciemment. Je ne m'attendais pas à percer vraiment. C'est un peu trop rapide. Je peux parler. Elle écarquilla légèrement les yeux. En voyant cela, Chiaxinu fut ravie. Elle serra Onwang dans ses bras et lui demanda de l'appeler maman. Onwang resta abasourdi pendant un long moment, puis ouvrit timidement la bouche. Maman. Alors, ce soir-là, tu sortis comme d'habitude. La pilule, prêt à nourrir ta sœur. Voyant que la pilule était sur le point d'atteindre la bouche de Su Qingqing, une voix claire retentit soudain. Shen Er, tu as eu tellement peur que tu as sursauté. Qu'est-ce que tu fais?
Tu ne dors pas au milieu de la nuit. Le petit visage de la grande sœur Su Qingqing était tendu. Le sentiment d'oppression de la part de la disciple aînée te donna des frissons dans le dos. Après un long moment, elle ouvrit lentement la bouche. Je sais que tu n'es pas convaincu dans ton cœur. Mais je suis né plus tôt que toi, donc peu importe qui tu es, tu dois m'appeler grande sœur. Toute ta tension s'est instantanément transformée en un sentiment entre rire et pleurer. Il semble que cette disciple aînée n'ait que l'idée d'être une chef de bande en tête. Et elle se considère aussi comme une sorte de grand expert réincarné. Alors, dépêche-toi et montre à ta sœur. Qu'est-ce que tu voulais me donner à manger tout à l'heure? En voyant Su Qingqing manifestement curieuse à mourir. Mais elle maintenait obstinément son attitude. En voyant cela, tu ne pus t'empêcher de ricaner intérieurement, petite morveuse. Puis tu jetas directement la pilule de vie. Que se passera-t-il si on mange ça? Su Qingqing jouait avec la petite pilule. Avec un visage perplexe. Tu la regardes comme une idiote. Je vous nourris tous les soirs. Je ne sais même pas à quoi ça sert. En disant ça, tu remarques à nouveau le rouge et le jaune de ta deuxième sœur. C'est vraiment une gamine naïve. Elle pensait avoir un talent inné. Elle n'a qu'un mois et elle est déjà presque à la plénitude. Même la réincarnation d'une impératrice démoniaque n'est pas comme ça. Les beaux yeux de Su Qingqing scintillent légèrement. Ces derniers jours, elle l'a aussi vaguement senti. Les changements dans son corps sont dus à son petit frère. Après un moment de réflexion, elle lève la tête. D'où ça vient? En entendant ça, tu fais la moue. Bien sûr, c'est moi qui l'ai raffiné. Su Qingqing a un visage noir. On ne peut pas tromper les enfants comme ça, non? Tu agites tes petites mains avec impatience. Tu n'y crois pas? Alors c'est sorti de mes paix. Su Qingqing ne peut pas maintenir son style. L'impératrice démoniaque lâche directement un juron grossier. Dégage. Tu te retournes docilement. Tu roules de l'autre côté du lit de bébé. C'est trop ridicule. Comment pourrais-je dire à Sœur Qingqing que je compte sur un système de triche fou pour gagner des prix, obtenant d'innombrables trésors célestes et matériels. Et des sorts magiques? Et mon identité de voyageur temporel. Tout ça, je vais le garder pour moi. Et ne jamais révéler ce secret. Cependant, le lendemain matin, dès que tu te réveilles, tu es soudainement effrayé par l'écran devant toi. À ce moment-là, Onwang te fixe attentivement avec de grands yeux. Su Qingqing ne m'aurait pas vendu, n'est-ce pas? Heureusement, à ce moment-là, plusieurs servantes entrent et vous habillent, vous trois frères et sœurs. Il s'avère qu'aujourd'hui, le palais a annoncé une nouvelle. L'impératrice veut vous voir. Et depuis votre naissance, c'est la première fois que vous quittez la résidence YE. Pendant que la calèche tourne, tu lèves curieusement le rideau, regardant les pavillons et les tours des deux côtés de la rue. Soudain, une forte détonation retentit, te faisant tressaillir. Immédiatement après, il y eut une forte sensation d'apesanteur. La calèche a chaviré. Tu réagis rapidement, attrapant le bord de la fenêtre, et de l'autre main, tu attrapes ta sœur aînée, Su Qingqing. À ce moment, la puissance de ton corps est presque entièrement libérée. Une fois que la voiture s'est stabilisée, on te voit accroché à la fenêtre d'une seule main. Et Su Qingqing dans tes bras n'est pas encore revenu à elle. Au moment où la forte détonation a retenti, elle a naturellement réagi, mais malheureusement, son petit corps n'est pas assez agile. Elle ne s'attendait pas à ce que ce petit frère soit aussi extraordinaire. Qui aurait cru qu'avant même qu'elle n'ait pu te féliciter, tu rugis avec impatience. Tu restes là à ne rien faire? Tu es lourde. À ce moment-là, tu es sûr que c'est absolument une nouvelle tentative d'assassinat. C'est Mère, Xiaxinu, qui tient aussi Onwang et stabilise sa position. Secoué, Su Qingqing réagit rapidement et saute directement. Plusieurs personnes sortent de la calèche renversée. Ce qui se présente devant eux est une scène exagérée de chaos et d'assaut. Les gardes de la résidence Y ont déjà encerclé la calèche. Et dans la foule, des silhouettes se précipitent. Un homme en robe noire se tient dans les airs avec un rire étrange. Le dieu de la guerre des 9 victoires n'est pas là. La lignée de votre famille Y devrait s'arrêter ici. En entendant ça, tu te rends compte que cet assassinat vise en fait tes sœurs et toi. Su Qingqing fronce les sourcils, se sentant manifestement mal à l'aise. Onwang serre les dents. Si cette impératrice n'avait pas encore grandi, ces petits insectes ne seraient pas assez pour me remplir les dents. Le visage de Xiaxinu s'assombrit. Elle regarde les trois petits bébés dans ses bras. Finalement, son regard se pose sur toi. Cheng'er, je te confie tes deux sœurs aînées. Un mauvais pressentiment émerge soudainement dans ton cœur. Tu sens que le regard de Xiaxinu est empreint d'une certaine résignation. Tu agites ta petite main et glisses une bague argentée dans la main de Xiaxinu. Mère, prends ça. Ne dis surtout pas que c'est moi qui te l'ai donné. En entendant ça, Xiaxinu est légèrement surprise. Sans dire grand-chose, elle se lève et s'envole dans les airs. Maintenant, il n'y a plus personne pour accompagner les trois petits bébés. Immédiatement, un assassin en noir se précipite, mais on entend le reniflement froid de Onwang. Au nom de Juyu, la voix de la vie et de l'abandon apparaît, mais elle est empreinte d'une certaine arrogance. Sur son petit corps, une lame de lumière violet foncé se forme instantanément. Un bruit d'intersection retentit. La lame de lumière s'envola à l'oblique.
L'assassin en noir qui s'était précipité était un peu dédaigneux. Un simple souffle d'introduction à la proximité peut-il défier le ciel? Aujourd'hui, vous trois mourrez à coup sûr. Qui aurait cru que la vitesse de la lame de lumière violette était si extrême? Qu'elle a instantanément dépassé le corps de l'homme en noir. L'homme en noir a couru quelques pas avant de tomber par terre avec un bruit sourd. Son visage était rempli d'incrédulité. Cependant, à ce moment-là, le corps de Hong Wang vacille également. Tu avances et la soutiens. Su Qingqing sur le côté rit. Les moyens de l'impératrice démoniaque Juyu sont vraiment dignes de leur réputation. Hong Wang sourit également avec un petit visage pâle. L'immortelle mystérieuse des 9 cieux me surestime. On dit que d'une pensée, on atteint le 9e ciel. Ta renommée n'est pas moins bonne que la mienne. Le reste, je te le confie. Su Qingqing hoche légèrement la tête, puis s'avance. Et à ce moment-là, de nombreuses personnes au loin ont vu cette scène. Hong Wang, un petit bébé, a en fait tué un homme en noir d'un seul coup. L'histoire a provoqué un tollé général. Attaquez tous. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, nous ne devons pas laisser ces 3 petits morveux survivre. Et toi, tu regardes tranquillement sur le côté, sans aucune envie de te faire remarquer. Puisque les 2 sœurs sont si fortes au combat, tu es bien sûr content de rester dans les coulisses, mais une pensée te traverse l'esprit. Une munition bleue apparaît instantanément dans ta main, et tu la donnes à Hong Gang. D'où vient cette potion? Voyant cela, Hong Gang est légèrement surprise. Tu agites la main et dis, ne te soucie pas d'où elle vient. Le jeune frère ne te fera pas de mal. Hong Gang réfléchit et trouve que c'est logique, elle lève la main et avale la munition. À ce moment-là, un autre bourdonnement retentit. Su Qingqing se tenait devant les deux, et l'éclat sacré sur son corps apparut soudainement. Premier ciel. La voix enfantine avait clairement une pointe de froideur. Leur main se leva et une énorme vague de lumière se forma. Plusieurs hommes en noir qui se précipitaient furent emportés, ce qui remplit le cœur de tout le monde d'horreur. Cette petite fille est aussi si puissante. On ne s'attendait pas à ce que les 2 filles de Y Chantian soient si redoutables. Cependant, l'éclat sur le corps de Su Qingqing se dissipa rapidement. Bien qu'elles aient une grande cultivation, leur corps physique est encore celui de petits bébés et ne peut pas supporter une consommation de longue durée. En regardant la mêlée devant toi, tu tombes dans la réflexion. En ce moment, les gardes du manoir de Y ne sont globalement pas en position avantageuse. Il semble que ces hommes en noir soient venus préparer, et cet endroit n'est pas loin du palais impérial. Ces gens sont encore si effrontés. Il semble que la vérité derrière cela soit effrayante. À ce moment-là, un grondement se fit entendre au loin. Une tempête d'énergie spirituelle a emporté tous les hommes en noir environnants. Le regard de Su Qingqing se durcit. C'est une explosion. Ces gens sont prêts à tout perdre. De façon inattendue, tu soupires légèrement. Et, il semble que je doive encore agir. En entendant cela, Hong Gang n'est pas surprise, mais heureuse. Elle est soudainement impatiente. Ce frère mystérieux n'a aucune cultivation, mais il invente toujours des choses étranges. Aujourd'hui, elle peut enfin voir son secret. Qui sait, à ce moment-là, tu tournes la tête et regardes derrière toi. Une intention meurtrière incessante. Et la seconde suivante, sa silhouette a disparu dans les airs. Et à plus de 10 mètres. Un homme en noir s'était déjà approché des 3 frères et sœurs, mais il s'est soudainement figé. Il sentait seulement que l'air environnant était comme figé, et une pression infinie s'exerçait de toutes les directions. Dans les airs, ta petite silhouette apparut soudainement. Dans ta main se trouvait une lame formée d'énergie spirituelle. En un instant, tu as tranché le cou de l'homme en noir. C'est l'essence de l'espace. Su Qingqing s'exclama avec stupéfaction. Hong Gang écarquilla aussi les yeux. Comment ce gamin a-t-il fait ça? Il a même appris ce type de pouvoir surnaturel ultime. Nous, les sœurs aînées, avons l'air de fausses. Cependant, alors que les 2 sœurs étaient choquées, tu faisais de ton mieux pour réprimer l'inconfort dans ton estomac. Après tout, c'était la première fois que tu tuais quelqu'un. L'odeur âcre du sang stimulait ton cerveau, te laissant incapable de reprendre tes esprits pendant longtemps. Qui sait, à ce moment-là, un homme en noir est soudainement apparu derrière Su Qingqing. Tu n'as pas réfléchi et tu as fait un flash, condensant instantanément une tempête violente. La pression microscopique violente a fait tomber l'homme en noir au sol. Immédiatement après, une lance illusoire est tombée et a percé sa tête. Puis tu as agité ta petite main. Bien que tu aies l'air mignon, tu avais une aura naturelle. Vous, rebelles et traîtres, souvenez-vous que le prince héritier du Japon est ici. Je veux voir qui ose toucher un seul cheveu de ma sœur. La voix enfantine retentit. Cependant, le choc qu'elle a causé était imaginable. Les hommes en noir n'ont pu s'empêcher d'avoir des expressions étranges. Les gardes du manoir de Y étaient comme dopés, criant à l'unisson « Vive le prince héritier !» Un tumulte se fit entendre en provenance de la rue. Les renforts de la famille Y sont arrivés. Voyant cela, tu te recroquevilles et te retires directement derrière tes 2 sœurs. Hong Gang a finalement eu l'occasion de s'approcher et a dit « Xiao Cheng'er, tu as une cultivation si forte. Et tu ne l'as pas dit à ta sœur. En entendant cela, tu es surpris. Tu ne m'as pas demandé non plus. » Les beaux yeux de Hong Gang roulèrent. Soudain,
Elle prit une voix douce et collante. Alors, ma sœur te le demande maintenant. Peux-tu le dire à ta sœur? Le coin de ta bouche se contracta. Cette fille est trop douée pour changer de visage. Tu as directement tiré la tête et dit, non. Ongang a failli sauter de colère. Su King roula les yeux et ne voulut plus faire attention à ces deux trésors vivants. À ce moment-là, tu as regardé en direction du palais impérial. En pensant à l'empereur parrain qui t'a donné le pendentif de jade, et à l'aimable impératrice, tu ne pouvais t'empêcher de t'inquiéter. Voyant que les assassins avaient presque été éliminés, tu as fait un signe de la main à tout le monde du manoir de YE. Allez immédiatement soutenir le palais impérial. En ce moment, aux yeux des gardes, tu étais déjà comme un dieu descendu sur terre. Le commandant des gardes a immédiatement rassemblé ses hommes et a pris l'ordre. Ongang t'a regardé et a claqué sa langue avec étonnement. Pas mal, Cheng'er. Tu as vraiment l'air d'un prince héritier. Qui sait, ton petit visage sérieux s'est effondré et tu t'es retourné pour courir sur le côté et vomir en t'appuyant contre le mur. Su King le regarda avec une légère inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? T'es-tu blessé tout à l'heure? Il t'a fallu longtemps pour te remettre. C'était la première fois que tu vivais une scène aussi sanglante. Tu n'y étais pas habitué. En entendant cela, Ongang écarquilla ses beaux yeux. C'est pas vrai? En te voyant agir si facilement tout à l'heure. C'était la première fois que tu tuais quelqu'un. Tu as roulé des yeux. Ton regard était comme celui d'une idiote. Tu crois que tout le monde est comme toi, habitué à combattre dans le royaume des démons? Je viens de naître, d'accord? Rouge et Jaune furent stupéfaits, mais Su King eut un regard suspicieux. Alors qu'es-tu au juste? Niveau de cultivation? Tes yeux ont roulé. Te dire mon niveau de cultivation est possible, mais j'ai une condition. À l'avenir, si quelque chose arrive, tu devras être la première à te lancer, en tant qu'aîné. En entendant cela, Su King demanda. Tu veux que cette impératrice te serve de cogne? Tu as failli éclater de rire, avec tes petits bras et tes petites jambes, tu veux être une cogne. Ce jeune maître a juste la flemme de se battre. Effectivement, je peux encore t'utiliser. Le petit visage de Su King se figea. Cette impératrice est méprisée. Les deux sœurs te regardent avec colère, et à ce moment précis. Une aura s'approche rapidement depuis les airs, il s'avère que c'est maman Chiachine YE qui est revenue. En voyant maman saine et sauve. Tu as enfin poussé un soupir de soulagement, Chiachine YE balaya les environs du regard et prit ta main. Petit, tu continues de surprendre maman. Je pensais que tes deux sœurs étaient talentueuses, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi bon en silence. En entendant cela, tu as interrompu en souriant légèrement, sinon, comment aurions-nous pu transformer le danger en sécurité cette fois? Si tous nos atouts sont exposés aux yeux des autres, il sera encore plus difficile pour nous trois, frères et sœurs, de survivre. Rouge et Jaune se regardèrent. Ce gamin a dit qu'il se fait passer pour un imbécile avec tant de fraîcheur et de raffinement, et il a l'air d'avoir raison. Chiachine YE eut un regard illuminé. Maman et ton père ne vous laisseront rien arriver, puis son regard se tourna vers le lointain. Marie Sheng Tian est partie en guerre depuis un certain temps. Je ne sais pas comment se déroule la bataille. Chiachine YE se sentait un peu mal à l'aise. Tu as également remarqué l'inquiétude sur le visage de Chiachine YE. Ne t'inquiète pas maman, avant que papa ne parte, je lui ai donné 2 armes secrètes. En entendant cela, le regard de Chiachine YE devint complexe, elle se souvint de l'anneau spatial que tu lui avais donné tout à l'heure, qui contenait en fait de l'énergie spirituelle de niveau terrestre. Cela la fit secrètement s'alarmer, ce gamin a vraiment beaucoup de secrets. À ce moment, dans le palais impérial, bien que l'énergie spirituelle entre le ciel et la terre soit un peu chaotique, la bataille était terminée. L'impératrice en robe de phénix dirigeait solennellement les autres pour nettoyer le champ de bataille, mais en voyant les 3 frères et sœurs, son visage devint immédiatement bienveillant. Bien qu'il y ait eu un peu de désordre, heureusement, les 3 enfants sont sains et saufs, sinon ce palais se sentirait coupable. Plus l'impératrice regardait les 3 frères et sœurs, plus elle les aimait, et elle ne cessait de louer les 2 jeunes princesses pour leur grand talent et la rapidité de leur cultivation, ce qui était rare depuis 100 ans. Tu ne t'es pas mêlé de ça, tu as juste regardé ces gens tranquillement, puis Liron avait un peu conscience de son insignifiance. Il suffit que les sœurs soient au centre de l'attention, comme ça tu peux être tranquille. Le soir, Chiachine YE alla se reposer. Tu t'es levé en pleine nuit comme d'habitude, mais tu as vu tes 2 sœurs ouvrir les yeux et s'asseoir. À ce moment, le frère se lève furtivement, sans dormir. Je me demande ce qu'il mijote. Rouge te regardait avec curiosité, attendant que tu lui donnes une explication parfaite. Su King était calme. Tu as dû t'asseoir, c'est comme ça. Bien que vous ayez tous progressé à pas de géant, je pense qu'il manque encore quelque chose. Ensuite, tu as agité ta petite main. 2 bouteilles de pilules sont apparues, qui contiennent des pilules miniatures de vie, correspondant à votre niveau de cultivation actuel. Su King l'a prise naturellement, tu as dit que tu m'en donnais secrètement tous les soirs? Cela veut dire que tu en as encore beaucoup de ces pilules? Rouge avait l'air surprise. Quoi, tu m'en donnes secrètement? Se pourrait-il que ce soit? En voyant cela,
tu as souri, tu as enfin compris. Le joli visage de Rouge changeait sans cesse. Elle s'est souvenue du vent qu'elle avait soufflé auparavant, son joli visage a commencé à chauffer, quel talent exceptionnel. Tout cela grâce à la drogue que le petit frère lui avait donnée. Tu as agité la main avec audace. Cette pilule n'affectera pas vos fondations, on ne trouve pas un tel trésor à l'extérieur, pouvoir avoir un frère comme moi. Vous devriez vous réjouir en secret. Ensuite, Su King a sorti une pilule et l'a avalée, comme si c'était normal. Et s'est assise en tailleur pour commencer à cultiver. Rouge regardait fixement, se pourrait-il qu'elle le sache depuis longtemps? Et que moi seul étais dans l'ignorance? Elle a secrètement serré les dents, a sorti une pilule de manière têtue et l'a avalée. Puis elle est également entrée en état de cultivation. Tu as hoché la tête avec satisfaction, puis tu as croisé les jambes. Et tu t'es endormi peu de temps après. En voyant cela, les deux sœurs ne t'ont pas prêté attention. C'est parce qu'elles étaient autrefois des disciples de Xianmo Lianji. Puisqu'elles avaient commencé à cultiver, elles n'avaient pas le moindre relâchement. Cependant, tôt le lendemain matin, en te voyant dormir à poing fermé. Les deux sœurs qui avaient cultivé toute la nuit étaient si en colère qu'elles en avaient le souffle coupé, comment n'avaient-elles pas remarqué que ce petit frère était si insupportable? 3 ou 4 jours passèrent en un clin d'œil, cet après-midi, tu te prélassais paresseusement au soleil, et tu avais l'air sur le point de t'endormir. À ce moment, tu t'es soudainement souvenu que tu n'avais pas fait de tirage au sort depuis un certain temps. Accompagné d'une série de tintements, tu as récolté un tas de trésors divers. Cependant, lorsque tu as vu l'un d'eux, dégageant une aura chaotique violet foncé, tu n'as pas pu t'empêcher de froncer les sourcils. Kui Yuan Xianmo, à l'origine un esprit source du corps de sang sacré du chaos, les gens ordinaires peuvent inverser le cours de leur destin et changer leur lignée en l'obtenant. Mais le problème est que tu as déjà le corps de sang sacré du chaos de la plus haute qualité, même si tu raffines cet esprit source, cela ne sert à rien. Et les deux sœurs sont l'une la déesse mystérieuse des 9 cieux et l'autre l'impératrice des 9 enfers, aucune d'entre elles n'est appropriée. À ce moment, tu t'es soudainement souvenu de l'œuf de dragon azur que l'empereur t'avait donné, et tu t'es demandé si cet esprit Yuan Xianmo avait le pouvoir de changer le sang de la bête sacrée. Après avoir dit cela, tu as regardé l'œuf de dragon azur, et tu as vu qu'il était toujours bleu clair, et que les motifs dessus étaient vaguement entourés d'une lumière dorée. Immédiatement, tu as tendu ta petite main, et une mèche d'énergie féerique noire et blanche s'est répandue autour de toi, ressemblant un peu au symbole du Taiji. À peine approché de l'œuf de dragon, il a été complètement absorbé, et l'œuf de dragon azur a commencé à vibrer légèrement, sa couleur bleu-vert d'origine changeant de façon non élémentaire. Tantôt noir d'encre, tantôt blanc laiteux, en forme d'épée. Tu t'éveilles soudainement et te transformes immédiatement en une image rémanente. Il s'est caché entre ses deux sœurs aînées. Réveillez-vous, cet œuf va éclore. Les deux sœurs ont inconsciemment ouvert les yeux. Rouge-Jaune a été immédiatement stupéfait. Que se passe-t-il? Pourquoi l'œuf de dragon azur est-il devenu comme ça? Jian Zhuang Su King a également légèrement froncé les sourcils. Cet œuf de dragon azur a probablement subi une mutation de lignée. Admettez ce que vous lui avez fait. Wen Yan, le coin de votre bouche s'est contracté. Qu'est-ce que vous entendez par ce que je lui ai fait? On dirait que je suis une bête. Vous vous mettez simplement à crier à tue-tête. Maman, viens vite. L'œuf de dragon azur est devenu un esprit. Cette œuf indiscipliné fait des bêtises. Les deux sœurs restèrent sans voix pendant un moment, puis virent leur mère, Xiaxinu, se précipiter. En voyant les 3 frères et sœurs recroquevillés dans un coin, elle se précipita pour les apaiser. Petit chenapan, vous avez eu peur? C'est juste que l'œuf de dragon azur est sur le point d'éclore. Une fois que ce petit gars sortira, il sera votre monture à toutes les deux. Wen Yan, vos yeux se sont tournés. Vous avez délibérément rétracté votre cou. Ce truc est effrayant. Laissez-le aux deux sœurs aînées. Xiaxinu était à la fois amusée et impuissante. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à dire quelque chose, elle entendit soudain un bruit clair dans l'air. Un craquement net. Plusieurs personnes ont ouvert de grands yeux et ont regardé. Ils ont vu que l'œuf noir et blanc se fissurait réellement centimètre par centimètre. L'instant suivant, une petite chose grise et terne a pointé sa tête. Rouge-Jaune a tiré sa petite figure. C'est trop moche. Xiaxinu a souri doucement. Ce petit gars vient de naître. Il ira mieux quand il grandira. Je me demande juste comment sera devenue cette lignée de dragon azur. Mais vous restez impassible. La lignée a certainement été améliorée. Elle est définitivement plus forte que la bête sacrée dragon azur. Wen Yan Xiaxinu avait l'air étonné. Comment le sais-tu encore? Vous hochez la tête. C'est le dragon chaotique à double magie. Moitié dieu, moitié démon. C'est une chose incroyable. En disant cela, vous avez jeté un regard significatif aux deux sœurs. Cette lignée devrait être très adaptée aux deux sœurs aînées. Cette fois, Su King et Rouge-Jaune avaient toutes les deux l'air impatientes. Bientôt, le dragon chaotique à double magie a révélé toute son apparence. Ce petit gars était en fait un dragon à 2 têtes. On pouvait voir que l'une de ses têtes était blanche comme neige et l'autre noire d'encre. Cela correspondait bien au nom de double magie. Après avoir avalé la coquille d'œuf en faisant crac-crac, le petit gars a visiblement grandi un peu à l'œil nu.
Même son corps était vaguement imprégné d'une sorte d'énergie spirituelle. En voyant cela, vous avez souri et avez directement sorti 2 bouteilles d'élixir de vie pour les 2 sœurs aînées. Nourrissez chacun un côté. Ne vous trompez pas. Les beaux yeux de rouge-jaune se sont tournés. Penses-tu que ces 2 têtes ont chacune leur propre pensée ou sont unifiées? Wenyan, le coin de votre bouche s'est contracté. Comment le saurais-je? Je ne suis pas le vieux père Taishang. Après avoir bu les 2 bouteilles d'élixir de vie, la tête blanche était plus proche du sang de Su Qingqing, tandis que la tête violette était plus proche de rouge-jaune. À ce moment-là, Su Qingqing a soudainement dit, « Ce petit gars n'a pas encore de nom. » Vous avez réfléchi un instant et avez dit, « Appelons-le Little Magic Immortal. » Avec Little Magic Immortal, la vie des 3 frères et sœurs est devenue plus colorée. En un clin d'œil, le temps s'est refroidi. Dans la petite cour, vous étiez enveloppé dans un manteau de fourrure et vous vous occupiez tranquillement des affaires. Vous avez soupiré en croisant les mains derrière le dos. Une tempête se prépare. Xiaxinu vous a regardé avec une petite mine d'adulte et n'a pas pu s'empêcher de sourire. Cependant, en entendant le soupir, son visage a montré de l'inquiétude. Se pourrait-il que tu aies senti quelque chose? Wenyan, vous avez mis vos mains dans vos poches. Votre petit visage ne montrait aucune émotion. Le père n'a jamais utilisé autant de temps pour ses batailles passées. Il a probablement rencontré des problèmes importants. Et au même moment, nous avons également subi une attaque d'assassins. Il est probable que d'autres forces de premier plan soient intervenues. Vous avez analysé la situation avec éloquence. Au début, Xiaxinu avait l'air satisfaite. Plus tard, son expression est devenue de plus en plus étrange. Cet enfant est si intelligent à un si jeune âge. Elle n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper. Se pourrait-il que tu sois vraiment mon propre enfant? Wenyan, vous avez été stupéfait. Il ne faut pas dire? Cette affaire est vraiment difficile à dire. C'est un fait, mais pas complètement. 5 jours plus tard. Finalement, la nouvelle du retour triomphal du père est arrivée. Il s'est avéré qu'il était bel et bien tombé dans une embuscade tendue par l'ennemi. Heureusement, avant de partir, le trésor que vous lui aviez donné a joué un rôle important. Sinon, il aurait probablement subi une défaite totale. Et après avoir appris que sa femme et ses enfants avaient de nouveau été victimes d'une tentative d'assassinat, les yeux de votre père étaient emplis d'une sombre froideur. Ces ordures ont vraiment de grandes ambitions. C'est juste que la situation à la cour est complexe pour le moment. Je n'ai pas le temps de tous les débusquer. Vous avez secoué la tête avec un air important. Ce n'est pas difficile à résoudre. La vitesse de promotion extraordinaire de mes 2 filles. Votre père vous a soudainement regardé. Se pourrait-il que tu aies une solution? Wenyan, vous avez souri mystérieusement et avez sorti une bouteille d'élixir de nulle part. Père, gardez ceci. Prenez-en un tous les 3 jours. Une fois que vous aurez pris les 7, j'aurai naturellement un moyen de vous aider à surmonter cette situation. Après avoir dit cela, vous avez sauté du tabouret et êtes sorti, ne laissant à votre père qu'une silhouette confiante. Dans la cour, Little Magic Immortal était allongé dans un coin, ronflant bruyamment. Ces derniers jours, Little Magic Immortal a grandi rapidement. Sa longueur avait déjà atteint 9 mètres. Des auras noires et blanches l'entouraient, et une touche de doré d'Ofsi était également intégrée. De loin, il avait l'air extrêmement magnifique. En voyant cela, vous avez hoché la tête avec satisfaction. Avec la taille de Su Qingqing et de rouge-jaune, Little Magic Immortal pouvait déjà servir de monture. Il fallait juste qu'il continue à grandir. En pensant ainsi, vos pensées ont bougé. 2 masses étranges sont apparues devant vous. Ces 2 masses étranges semblaient assez douces. On aurait dit 2 os surdimensionnés. À l'intérieur, il y avait une scène d'étoiles brillantes. C'étaient les omoplates de la bête géante de l'espace. À la base, tu ne savais même pas à quoi servait ce truc. La petite fée démoniaque a semblé ressentir quelque chose et a soudainement ouvert grand les yeux. Elle s'est jetée directement sur les 2 grandes têtes trouées. Un cerveau de chaque côté, et en un rien de temps, elles ont été nettoyées. Puis les 2 têtes se sont rapprochées et ont léché ta main avec beaucoup d'affection. Cette grande langue était plus grande que ton visage. Tu as fait un bond en arrière. Roulez, roulez, roulez. Vous êtes la race des dragons. Comment pouvez-vous agir comme des chiens? Voyant que la petite fée démoniaque est retournée dormir, tu t'es aussi allongé sur une chaise longue sur le côté et t'es balancé. Peu de temps après, ton aura est devenue mystérieuse. Cette signification profonde de l'espace est vraiment extraordinaire. Les jours de loisirs n'ont pas duré longtemps. Ce jour-là, papa t'a emmené au bureau pour que vous 3, frères et sœurs, alliés au terrain d'épreuve de Xinjiang pour vous cultiver. En entendant cela, tu avais l'air hébété. L'épreuve de Xinjiang est un grand événement qui a lieu tous les 3 ans dans la capitale impériale. Ceux qui participent à l'épreuve sont sans aucun doute les jeunes talents les plus brillants de la capitale impériale, mais ils ont tous environ 8 ou 9 ans. Tu as baissé les yeux sur ton petit corps. Papa a dû dépasser sa limite et est devenu fou. Tu n'es encore qu'un bébé. Mais en y repensant, c'est une bonne chose d'aller voir les cultivateurs de ce monde. Et pour comprendre le sens profond de l'espace,
Il ne faut pas rester enfermé au manoir toute la journée. Mais tes deux sœurs ne devraient pas être intéressées par ce genre de petite agitation. Après tout, elles étaient toutes les deux des immortels et des démons dans leurs vies antérieures. Mais ce que tu ne t'attendais pas, c'est qu'en entendant dire que tu allais y aller, tes deux sœurs ont insisté pour t'accompagner. Alors, quelques jours plus tard, les trois frères et sœurs sont sortis avec le garde Oulao. Bien que l'épreuve de Xinjiang soit appelée une épreuve, elle permet aussi aux enfants de se faire des amis. Et la nouvelle que 3 petits bouts de chou participent à cette épreuve, c'est naturellement répandu comme une traînée de poudre. À ce moment-là, dans la nature à l'extérieur de la ville, les 3 frères et sœurs regardaient avec curiosité le paysage environnant. C'est une forêt incroyablement luxuriante, et elle n'est absolument pas du même niveau que le parc forestier que tu as vu à Langsing dans ta vie antérieure. Rien que les arbres les plus extérieurs dépassent déjà une centaine de mètres de distance. En voyant cela, tu n'as pas pu t'empêcher d'être légèrement émerveillé. C'est alors que tu as soudain pensé à quelque chose et que tu as tourné la tête vers Oulao sur le côté. Tu as entendu dire que bien que la forêt ait été nettoyée par la famille royale, elle conservait encore des bêtes démoniaques avec une force considérable. Oulao a hoché la tête. C'est aussi la signification de l'épreuve. Bien que les échanges entre les jeunes générations soient importants, l'expérience avec les bêtes démoniaques est également indispensable. En entendant cela, tu as souri légèrement. Alors, quand nous entrerons plus tard, veuillez agir en cas de crise. Laissez mes deux sœurs s'occuper de la petite racaille. En entendant cela, Su Qingqing et Onwang t'ont regardé en même temps. Mais après tout, elles n'ont rien dit de plus. Les deux sœurs savent que ce petit morveux n'est pas une poire molle. Il est purement discret. Il préfère ne pas agir s'il peut s'en empêcher. Tu ne comprends vraiment pas ce que ce type a dans la tête. À ce moment-là, un sifflement a soudainement retenti dans l'air. Onwang n'a pas réfléchi et a levé la main pour donner un coup de karaté dans le vide. On a seulement entendu un bruit de swoosh. Un éclat violet foncé a traversé l'air, et un chat spirituel des enfers est tombé au sol. Il semble qu'à cause de l'aura, même les chats sont devenus différents des chats. Et la première épreuve, ce sont ces bêtes démoniaques extérieures. Une fois arrivé à un lac à l'intérieur de la forêt, c'est la deuxième étape de cette épreuve. Ce qu'on appelle un échange martial entre amis a lieu là-bas. Au fur et à mesure que les 4 avançaient, les bêtes démoniaques qui surgissaient constamment étaient toutes tuées par les deux sœurs avec désinvolture. Tu as progressivement perdu tout intérêt. C'est alors qu'un système qui ne faisait pas beaucoup de bruit a soudainement émis un son. L'hôte est sur le point de rencontrer un danger. Veuillez traiter cela avec prudence. Veuillez traiter cela avec prudence. En entendant cela, ton visage paresseux d'origine s'est instantanément excité. Même tes yeux se sont illuminés. Où est le danger? Il faut savoir combien de fois tu as été victime de tentatives d'assassinat auparavant. Mais le système n'a jamais donné aucun avertissement. En d'autres termes, la situation actuelle est plus dangereuse que ce que tu as rencontré auparavant. Tu n'as pas pu t'empêcher de t'arrêter. Qu'est-ce qui ne va pas? Voyant cela, Onwang n'a pas pu s'empêcher de parler. Su Qingqing a également tourné la tête pour te regarder. Après avoir réfléchi un moment, tu as dit sincèrement. Vous ne me croirez peut-être pas, mais en fait, je peux prédire l'avenir. Si nous avançons, ce sera très dangereux. Oulao a inconsciemment regardé autour de lui, mais il n'a rien senti. Il n'a pas pu s'empêcher de dire. Votre Altesse, vous ne savez pas que cette forêt cache en fait de nombreux experts en secret. De plus, je suis ici aussi. Mais à quoi bon? Ton petit visage s'est figé, et quelques traces d'alarmisme ont même flotté dans tes yeux. Si vous pouvez résoudre le problème en vous présentant. Alors à quoi bon parler de danger? En entendant cela, Oulao a été soudainement stupéfait. Il a soudain réalisé que cette personne devant lui, bien qu'elle ait encore l'air d'un enfant, avait vécu beaucoup de tempêtes. Tu as donné des ordres d'un ton ferme. Oulao, vous devriez d'abord ramener mes deux sœurs. Après votre retour, demandez à papa de venir me chercher. Que personne d'autre n'agisse à la légère. À ce moment-là, Su Qingqing a soudainement dit, alors, qu'est-ce que tu vas faire? En entendant cela, tu as agité ta petite main. Ça va, ma sœur. Il ne m'arrivera naturellement rien. Cependant, malgré les luttes des deux sœurs, elles ont finalement été ramenées par Oulao. Parce que ton aura était trop forte, Oulao n'a même pas pu faire naître la moindre pensée de désobéissance. Et en te voyant regarder les silhouettes des trois s'éloigner progressivement, à ce moment-là, de nombreux esprits ont lentement commencé à apparaître autour de ton corps qui ne se montrait jamais. Ensuite, tu as sauté et regardé la plateforme flottante au centre du lac non loin de là. C'est là que se déroulera la compétition finale de cette épreuve. À ce moment-là, il y avait déjà pas mal d'enfants qui marchaient dessus. Cependant, au moment où tu pensais que tout cela était normal, 3 silhouettes étranges sont apparues au bord du lac. Les 3 personnes étaient enveloppées dans une robe noire. Bien que leur corps ressemble également à des enfants, l'aura sur leur corps était extrêmement puissante. Quelque chose ne va pas. En voyant cela, tu utilises immédiatement la magie spatiale et apparaît instantanément sur le terrain au bord du lac. À ce moment, l'épreuve est arrivée à son moment final. Les 3 personnes en robe noire se sont regardées, et l'une d'elles a sorti une perle bleue.
Elle était de la taille du poing d'un adulte. On entendit l'exclamation d'un enfant, « Putain, c'est une perle d'explosion spirituelle ?» Les regards des enfants présents ont tous été attirés. Comment quelqu'un peut-il apporter cette chose? C'est tout simplement suicidaire. En voyant cela, les 3 personnes en robe noire ont laissé échapper un rire sinistre. En l'écoutant, on avait l'impression d'un saint. Je ne m'attendais pas à ce que ces petits morveux aient aussi un peu de perspicacité. Alors nous allons offrir un grand cadeau à tout le monde. Dommage que nous n'ayons pas vu les 3 princes légendaires. En entendant cela, ton visage est devenu sombre en un instant. Ces quelques personnes sont venues pour nos sœurs et moi. Puisque c'est une perle d'explosion spirituelle, alors profitez-en pleinement. Dès que les mots sont tombés, la perle dans sa main a soudainement émis une lumière blanche éblouissante. Les cris ont immédiatement retenti de toutes parts. Une puissante fluctuation d'énergie spirituelle a augmenté violemment. En voyant cela, tu as été choqué. Comment cette scène pouvait-elle ressembler à une bombe nucléaire? Cette épreuve a rassemblé la plupart des jeunes talents de la capitale jaune, et une fois qu'un accident se produira ici, la capitale jaune sera certainement dans le chaos. Quelle grande entreprise! Tu n'as pas pu t'empêcher de prendre une profonde inspiration. Puisqu'il en est ainsi, il n'y a pas d'autre choix. Immédiatement, tu as tendu les mains. Mystère de l'espace, barrière. On a seulement entendu un son vide. Une pression spirituelle terrifiante inimaginable s'est propagée en un instant. Des barrières d'air déformées se sont assemblées, encerclant étroitement l'emplacement de la perle d'explosion spirituelle. La seconde suivante, la lumière blanche éblouissante a instantanément submergé toute la vision. Lorsque tout le monde a rouvert les yeux, ils ont été stupéfaits par la scène devant eux. On a seulement vu le sol non loin de là s'affaisser vers le bas, formant un énorme cratère circulaire. Mon Dieu! C'est une perle d'explosion spirituelle de niveau terrestre. Quelle grande puissance a agi! Des exclamations se sont succédées. Ces petits morveux ont tous l'air d'avoir échappé à une catastrophe, tandis que ton visage d'origine est légèrement pâle. Cependant, ton petit visage affiche toujours un sourire suffisant. Heureusement que le jeune maître est là, sinon vous, petit morveux, seriez mal. À ce moment, dans le manoir de la famille YE, le vieux se précipite à toute vitesse dans le hall. Maître, une catastrophe est imminente. Le prince a dit qu'il y avait un danger dans l'épreuve, et a ordonné au vieil esclave de renvoyer d'abord les 2 jeunes femmes, et a également dit de demander au chef de famille de venir personnellement pour les secourir. En entendant cela, l'expression de ton vieux père a violemment changé. Quoi? Cheng'e est en danger? Une aura menaçante a soudainement éclaté sur le corps de ton vieux père. La famille vous est confiée. Faites tout selon les instructions de Cheng'e. À ce moment, l'aura qui émanait de ton corps s'est déjà beaucoup calmée, et le lac d'origine, à cause de l'explosion de la perle d'explosion spirituelle, s'est déjà évaporé, ne laissant qu'un demi-énorme cratère. C'est à ce moment que ton visage a de nouveau changé. Que se passe-t-il? Il y a une aura qui se réveille. En te rappelant le rappel du système, tu as soudainement réalisé quelque chose. Bien qu'il soit un peu difficile de résister à cette perle d'explosion spirituelle de niveau terrestre, elle n'atteindra certainement pas le point de danger. Je ne m'attendais pas à ce que cette bombe nucléaire ne soit qu'un amuse-gueule. Tu es devenu vigilant dans ton cœur, puis tu as verrouillé ton regard sur ce cratère profond. Il y a en fait quelque chose d'enfoui sous terre. Le sentiment de danger devient de plus en plus fort. Vaguement, tu as semblé entendre le rugissement d'une bête étrange, et même un brouillard de sang écarlate s'est progressivement répandu à l'intérieur du cratère profond. Heureusement, ces petits morveux étaient déjà effrayés et pâles, et se retiraient un par un vers un endroit plus éloigné. Qu'est-ce qui se trouve au fond? Tu as murmuré, ton petit visage rempli de sérieux. Digne, détecte qu'il y a une bête étrange du grand désert, Chiaï, en dessous. Cette bête étrange du grand désert est née ici il y a des dizaines de milliers d'années. Bien que son corps physique soit mort depuis longtemps, il lui reste encore de la vie. Elle a probablement été réveillée par l'explosion de la perle d'explosion spirituelle. En entendant cela, tu n'as pas pu t'empêcher de jurer. Ces 3 petits bâtards sont venus pour mourir. Et ont attiré autant de monstres. En si peu de temps, une forte vibration est déjà venue de ce cratère profond. En moins de 2 respirations, une énorme tête a soudainement émergé du brouillard de sang. C'est énorme. Tes paupières ont tressailli. Rien que cette tête est aussi grande qu'une villa à 3 étages. Et lorsque ce type s'est vraiment levé du cratère profond, tu as involontairement vu toute l'apparence de ce type. La hauteur de cette chose approche probablement les 1000 mètres. 4 squelettes robustes formaient les membres, et il y avait même 2 ailes osseuses gigantesques derrière. Cependant, tu as remarqué qu'il y avait une boule de lumière écarlate dans le crâne de cette bête. Un bruit fort de verre brisé a soudainement retenti. On a seulement vu qu'il semblait y avoir une fracture au niveau du cou de cette bête, et son énorme corps osseux s'est directement dispersé en squelette dans le ciel. Il semble que la première tentative ait réussi, mais ton visage est déjà devenu pâle. Juste comme ça. L'énergie spirituelle dans ton corps s'est en fait consumée de moitié. Il faut savoir que tu possèdes le corps saint du chaos, et que l'intensité et la qualité de l'énergie spirituelle dans ton corps sont déjà bien plus fortes que celles des gens ordinaires. Et tu as subi de nombreuses sublimations d'énergie spirituelle.
Pourtant, le résultat est toujours comme ça. Tu as rapidement sorti une pilule de récupération et l'as avalée. Dans les moments critiques, il faut se doper. Qui aurait cru qu'avant même d'avoir pu reprendre ton souffle, tu as soudainement ressenti une sensation d'oppression extrêmement terrifiante qui s'est transmise. L'espace s'est violemment déformé, comme s'il s'était soudainement transformé en une boîte hermétique. C'est un verrouillage spatial. Et toi, qui maîtrises l'art spatial, tu as immédiatement senti ce qui s'était passé. Quel genre de monstre est cette chose? Tu es carrément terrifié. Si le jeune maître n'avait pas spécialement perfectionné le pouvoir spatial, une existence ordinaire serait incapable de verrouiller l'espace à ce point. La voix du système a retenti à nouveau. Digne, détecte que la cultivation de cette bête étrange avant sa mort a atteint le 9e rang du domaine spirituel. En entendant cela, tu as failli jurer. Au-delà de la transformation spirituelle se trouve le domaine spirituel. Cette bête était au 9e rang du domaine spirituel avant de mourir. Même toi, à l'heure actuelle, tu n'en es qu'à la première étape de la spiritualisation. Avant même d'avoir pu réprimer ton choc, à l'intérieur de cet espace confiné et distordu. Un brouillard écarlate étoilé s'est jeté sur toi, comme une vague géante irrésistible. À l'intérieur de ce brouillard écarlate étoilé, une chaleur extrême brûle. C'est donc que tu as enfin compris pourquoi le système a décidé d'intervenir aujourd'hui. Avec ce niveau de verrouillage spatial, tu ne peux absolument pas t'échapper, à moins de le briser par la force brute. Cependant, la vague géante déferle déjà sur toi. Au moment critique, tu sors une perle ronde bleu glacier, un produit du système, la perle de givre spirituel dévorant l'aura. On voit la petite sphère bleue glacier s'envoler en un clin d'œil au-dessus de ta tête. Instantanément, une lumière bleue éclatante se produit, formant une sorte de cloche d'or qui t'enveloppe. L'instant d'après, le brouillard submerge soudainement tout. À l'intérieur du dôme de lumière, tu peux vaguement sentir l'aura de la perle de givre spirituel. Elle se consume à une vitesse fulgurante, mais heureusement, cette main vient tout juste de se réveiller et sa force est encore loin de son apogée. Tu divises ton énergie spirituelle pour lutter contre la souillure sanguine. Soudain, une ombre s'approche rapidement de face, et ton cœur fait un bond. On voit cette main avec une tête immense, qui fonce directement sur toi. Avec une forte secousse. La perle de givre spirituel émet des vagues de lumière spirituelle intense, comme si elle allait se briser à tout moment, et la main est également repoussée par la force de l'impact. Mais immédiatement après, elle ouvre grand la bouche, et un faisceau de lumière rouge rugit. Tu te dis intérieurement que ça sent mauvais. Un vide apparaît instantanément devant tes yeux. Au moment où la perle de givre spirituel explose, tu ressens immédiatement une chaleur terrifiante. Tu pensais être déjà très fort, mais il semble que ce ne soit pas suffisant. Tout en résistant à l'invasion de la souillure sanguine. Tu réfléchis à comment résoudre la situation actuelle. Système, tire toutes les chances de loterie restantes. Digne, félicitations à l'hôte pour avoir eu une chance explosive, obtenant le corps de combat céleste défiant le ciel, le corps des étoiles primordiales. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le corps de combat dévorant le ciel ultime. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu un soldat du tonnerre de niveau chef de bas niveau. En entendant les sons constants, tu es stupéfait. C'est digne d'être un coup de pouce. C'est tout simplement scandaleux à l'extrême. Le corps des étoiles primordiales rassemble la puissance des étoiles dans tout le corps, et pendant le combat, on dirait le maître de l'océan d'étoiles. Le corps de combat dévorant le ciel absorbe tout avec une puissance défiant le ciel. Pendant le combat, même les attaques de l'adversaire peuvent être dévorées. Bon sang, avec cette série de tirages, tu es directement invincible. À ce moment, la souillure sanguine t'a complètement enveloppé, mais un sourire se dessine au coin de tes lèvres. Une couche d'énergie spirituelle et de sang se répand instantanément autour de toi. Mais dès qu'elle s'approche, elle disparaît étrangement. C'est le corps de combat dévorant le ciel qui dévore frénétiquement. Et la chaleur insupportable d'avant. Tu ne la ressens plus du tout. Tu ne peux t'empêcher de croiser les bras. Bête sauvage des terres désolées. Tout à l'heure, tu étais très arrogant, n'est-ce pas? Immédiatement, une pensée te traverse l'esprit. Un éclair dans le ciel clair frappe rapidement cette main. On entend un grand bruit. La tête de cette main montre de nombreuses fissures. À ce moment-là, le père s'est également précipité à l'extérieur de la forêt de Xinyuan. De loin, il a vu une vaste zone de tonnerre faire rage. Les pupilles du père se sont contractées violemment. Pourquoi une puissance de tonnerre aussi exagérée apparaîtrait-elle dans la forêt de Xinyuan? Petit morveux, attends que papa arrive. Et sous la furie du tonnerre, le crâne de la bête sauvage des terres désolées a rapidement été réduit en scories par des coups successifs. L'esprit bestial écarlate s'était déjà anéanti. Immédiatement, tu agites ta petite main, et le tonnerre se dissipe. Aujourd'hui, il y a finalement eu une frayeur sans danger. Cependant, avant même que tu puisses reprendre ton souffle, tu sens soudain le bruit du vent qui rugit. Qui est là? Ne te dépêche pas de sortir. En entendant cette voix familière, tu souris. Tu enlèves d'un coup la cape d'ombre de nuage, révélant une petite silhouette. Shenheer, que s'est-il passé? Le père est un peu abasourdi. Tu agites ta petite main et remets la cape. Papa, ne demande pas pour l'instant.
Il n'est pas pratique pour moi de me montrer ici. Laisse le reste à papa. Je vais rentrer à la maison en premier. Après avoir dit cela, tu as tapoté l'épaule de ton père avec ta petite main, puis tu as caché ton aura été envolé au loin. Le père a été légèrement stupéfait. Puis, il n'a pu s'empêcher de secouer la tête en riant et en disant « Les secrets de ce petit morveux sont de plus en plus nombreux. » Après être retourné au manoir YE. Tu étais toujours étendu sur une chaise en train de bronzer comme d'habitude. Les deux sœurs n'ont pu s'empêcher d'avoir une frayeur. L'aînée sœur, Sukinking, a réagi plus rapidement. « Shen'er, tu vas bien ?» En entendant cela, tu as répondu nonchalamment « Je vais bien. » Ces petits morveux qui participent à l'épreuve vont bien aussi. Quelle compétence incroyable. À ce moment-là, la deuxième sœur, Ongluan, est également revenue à elle. Elle t'a immédiatement tiré et t'a demandé ce qui s'était passé. Tu voulais inventer une excuse, mais tu t'es soudainement souvenu que ces deux sœurs dans leurs vies antérieures étaient toutes les deux des personnalités extraordinaires. Et avec leur expérience, elles pourraient avoir entendu parler de quelque chose. Alors tu as dit. Un assassin s'est infiltré et a fait exploser un sanglier à écailles explosives de niveau 10J. Bon sang. Ongluan a directement lâché un juron. Quel petit bâtard et si vicieux. C'est aller au bout des choses. En entendant cela, tu as secoué la tête. J'ai juste eu le temps de protéger ce groupe de petits. Quant à ces assassins, ils ont été réduits en cendres par l'explosion sur place. En entendant cela, Sukinking a légèrement froncé les sourcils. Être capable de sortir un sanglier à écailles explosives de niveau 10J. L'adversaire est sans scrupules. Shen'er, tu devras faire attention à ça à l'avenir. En entendant cela, tu n'as pas pu t'empêcher de sourire. Ce n'est pas le vrai danger. Après l'explosion de ce sanglier à écailles explosives, il a fait ressortir une chose gênante. Avez-vous déjà entendu parler de la main des terres désolées? En entendant cela, les deux sœurs ont immédiatement écarquillé les yeux. La main des terres désolées, à l'époque où elles étaient des impératrices. Bien qu'elles l'auraient tuée d'un simple geste, maintenant, cette chose n'est évidemment pas quelque chose que ces quelques enfants peuvent gérer. En voyant les petits visages sérieux des deux sœurs, tu ne peux t'empêcher de penser secrètement. Maintenant, tu ne te soucies plus de révéler ta force. De toute façon, les deux sœurs sont de la famille. Cependant, tu n'as pas donné beaucoup de détails, tu as juste dit que tu étais naturellement proche de la voie de l'espace. Et que tu as réussi à gagner de justesse grâce à ce secret. En entendant tes paroles, les deux impératrices réincarnées n'ont pu s'empêcher de douter de leur vie. C'est un mystère que de nombreux cultivateurs ne peuvent pas toucher. Et toi, tu peux être naturellement proche. Cependant, pour arnaquer ses sœurs. Tu es déjà passé maître dans cet article. Tu mens sans sourciller. De plus, les deux sœurs ont leurs propres secrets. Finalement, elles ont été embobinées confusément. Et cela t'a permis d'obtenir de nombreuses chances de loterie supplémentaires. Maintenant, tu vas vérifier les autres récompenses tirées pendant le combat. La récolte d'aujourd'hui est vraiment folle, dont une carte d'ascension physique. Comme son nom l'indique, elle améliore le physique. Tu as directement choisi de l'utiliser, et tu as senti une sensation de fraîcheur et de bonheur. Tu t'es léché les lèvres. En regardant ton petit corps, tu es soudainement devenu un peu soucieux. Quand vais-je grandir? Le soir, tu as trouvé ton père. Mais avant même que tu puisses parler, il t'a attrapé. Sale gosse, comment t'es venue l'idée de venir voir ton père de ton propre chef? Maman lui a jeté un regard noir inconsciemment. Notre précieux fils est si incroyable, comment peux-tu toujours dire sale gosse, sale gosse? Tu n'as pas bougé quand on t'a pris dans les bras. Soudain, un rouleau est apparu dans ta main. En même temps, une longue lance flottait devant toi. On pouvait voir que la longue lance dégageait une lumière dorée pâle, pleine d'un souffle brillant et noble. En voyant cela, papa et maman ont attendu en silence. Mais tu n'as pas changé d'expression. Les pays voisins convoitent mon ancienne dynastie impériale. Les assassins d'aujourd'hui visaient toujours notre famille. Ensuite, papa, tu auras certainement une grande bataille. En disant cela, tu as regardé la longue lance. Ce truc est de rang terrestre de première qualité. Papa, tu ne peux pas dire que je suis avare. Ce rouleau est aussi une technique spirituelle de rang terrestre. Son nom est le secret de la lance de bataille céleste. En entendant cela, papa a avalé sa salive. La préfecture de Y accent grave n'est pas dépourvue de techniques spirituelles de rang terrestre, mais pour atteindre le niveau de première qualité. Même la famille royale ne pourrait peut-être pas en sortir. De plus, elle est assortie d'une technique de lance de rang terrestre également. Il est resté silencieux pendant plusieurs respirations. Il a souri en pleurant. Sale gosse, tu dis n'importe quoi. Comment ton père pourrait-il détester les choses que tu lui offres? Quand ton père aura percé, il ira certainement tuer ce groupe de bandits sans fin. Après avoir dit cela, il a attrapé la longue lance dans sa main. Il est allé dans la cour et l'a agitée en faisant des bruits de chua-chua. Ah, bonne lance. Papa a ri joyeusement. En fait, papa a traversé la moitié de sa vie et a vu d'innombrables trésors. Même si c'est un article de rang terrestre de première qualité, qu'est-ce que ça change? Ce qui le rend vraiment heureux, c'est que la personne qui lui a offert cette lance est son précieux fils. Dans la pièce, maman regardait le dos de papa.
Mais son regard était un peu compliqué. En tant que déesse de guerre des 9 saints de l'ancienne dynastie impériale, son mari est naturellement inévitablement en danger. Et ce qu'elle doit faire, c'est te soutenir en silence. Tu as regardé le visage de maman, et soudainement, une autre chose est apparue dans ta main. Maman, ceci est pour toi. En entendant cela, Chiaxinu a baissé la tête et a vu un anneau argenté brillant dans ta petite main. Il semblait y avoir une gemme bleu azur brillante dessus. En voyant cela, Chiaxinu a été stupéfaite. C'est un anneau spatial. Tu as souri mystérieusement. J'ai donné tant de bonnes choses à papa, comment pourrais-je ne donner qu'un anneau spatial à maman? Chiaxinu n'a pas pu s'empêcher d'être encore plus curieuse. Alors c'est une bague bracelet. La fusion est un peu plus complexe. Maman doit la reconnaître avec son sang pour pouvoir la contrôler librement. Quant à son effet, tu voulais dire protection. Mais tu as estimé que Chiaxinu ne comprendrait pas à maman, tu sauras quand tu l'auras essayé. Chiaxinu est devenue de plus en plus curieuse. Elle était sur le point de le prendre, mais s'est soudainement arrêtée. Cette bague n'est pas aussi de bas niveau, n'est-ce pas? Notre famille Y accent grave est riche et puissante. Et maman sort rarement. Elle n'a pas besoin d'une chose aussi bien. En entendant cela, tu as agité la main de façon espiègle. Les choses que la famille Y accent grave a appartiennent à la famille Y accent grave. Ce que je donne à maman, c'est ce que je donne, c'est différent. Chiaxinu n'a pas pu s'empêcher de sourire. Puis elle a baissé la tête et a touché ta tête. Petit gars, tu es vraiment précoce. La reconnaissance par le sang a été achevée en un clin d'œil. Tu as agité ta petite main, et une aura bleu clair s'est rapidement condensée et a directement absorbé Chiaxinu. Mais avant même qu'elle ne puisse être promue, une couverture protectrice circulaire s'est soudainement levée sur Chiaxinu, la protégeant complètement. En voyant cela, tu as hoché la tête avec satisfaction. La vitesse de protection automatique de ce bracelet n'est pas mauvaise. Chiaxinu n'a pas pu cacher son choc. Une aura si pure, même avec ses connaissances, elle ne l'avait jamais vue auparavant. Quel est le rang de ce bracelet? Comment pourrait-il avoir un effet aussi magique? Tu as souri légèrement. J'ai donné à papa une longue lance de rang terrestre de première qualité. Ce que je donne à maman ne peut naturellement pas être pire. C'est aussi de rang terrestre de première qualité. En entendant cela, les yeux d'abricot de Chiaxinu se sont écarquillés. Cet enfant, comment peux-tu considérer les trésors de rang terrestre comme des choux? Vous devez savoir que la valeur de chaque grade de rang terrestre 9 est doublée. Les 3 grades supérieurs sont encore plus multipliés. De plus, la bague bracelet est si magique que sa valeur est fondamentalement difficile à estimer. Tu as juste souri légèrement. Maman, garde-le en toute sécurité. De toute façon, il a déjà été reconnu. Même si maman me le rend, ça ne sert à rien. De plus, j'en ai encore ici. Cette année-là, la percée de papa dans la transformation spirituelle a secoué le monde. Il est reparti en expédition et a anéanti les petits pays environnants. L'ancienne dynastie impériale est entrée dans une véritable ère de paix. La même année, les 2 sœurs ont également été promues au royaume de l'élixir spirituel. Les projecteurs sur la préfecture de Y accent grave dans la capitale impériale étaient encore plus brillants. En un clin d'œil, plusieurs années se sont écoulées. Ce jour-là, dans les rues de la capitale impériale, un bruit de vent déchirant extrêmement rapide a soudainement rugi dans le ciel. Beaucoup de gens ont levé les yeux inconsciemment. Une traînée de lumière blanche est passée, et un enfant était rempli d'envie. Le jeune maître est encore sorti se promener. Regardez cette navette voler librement. Si je pouvais y jouer une fois, ce serait génial. À ce moment-là, la navette avait atterri dans la cour de la préfecture de Y accent grave. Un enfant potelé et adorable est descendu lentement. Tu portais une pelisse de renard sombre et tu avais l'air d'un doux jeune maître à un si jeune âge. À ce moment-là, un rire léger est soudainement venu de côté. Sale petit frère, où es-tu allé voler dans le ciel et sur la terre? On peut entendre ton bruit de vent de très loin. En entendant cela, il n'y avait aucun changement sur ton visage. Tu as juste jeté un coup d'œil léger sur le côté. Petite diablesse, tu as encore percé si vite. Les progrès sont bons. Dans peu de temps, j'ai peur que papa ne puisse pas te rattraper. En entendant cela, la fille a retroussé ses lèvres. À quoi ça sert? Je ne peux même pas rattraper ta queue. Au fil des ans, sœur n'a jamais vu tes forces et faiblesses. En entendant cela, tu n'as pas pu t'empêcher de secouer la tête. Cette deuxième sœur ne rate jamais une occasion de me critiquer en douce. Elle n'a pas volé son surnom de petite sorcière. À ce moment-là, la sœur aînée, Su Qingqing, est également arrivée. Elle est repartie jouer. Comparé à Onwang, Su Qingqing semblait beaucoup plus mature. Tu acquiesces et demandes négligemment, je viens de voir la calèche royale passer. Y a-t-il quelque chose? En entendant cela, Su Qingqing acquiesce légèrement, c'est le 3e prince qui est revenu. Il dit avoir une affaire importante. En entendant cela, tu es légèrement interloqué puis souris secrètement. Encore ce 3e prince. Il y a quelques jours, l'impératrice nous a convoqués, mes sœurs et moi. Et par hasard, nous l'avons rencontré au palais. On dirait qu'il voulait depuis longtemps s'attirer les faveurs de Y Fu. C'est déjà la 3e fois que ce type vient. Tu te dis que, en tant que prince,
Fu devrait quand même lui accorder un peu de considération. Mais Su Qingqing ne veut pas s'embêter avec ses manigances. Les 2 premières fois, elle a prétendu être en retraite et ne s'est même pas montrée. Tu penses intérieurement. Cette personne est l'impératrice céleste de l'épée, au-dessus des 9 cieux. Comment un prince d'une simple dynastie pourrait-il l'avoir quand il le souhaite? Mais cette fois, tu es un peu perplexe. Pourquoi acceptes-tu de le voir cette fois? En entendant cela, Su Qingqing répond, impuissante, maman est venue me voir. Elle a dit que ce n'était que le 3e prince. Quoi qu'il en soit, c'est la famille royale. Ne pas se montrer du tout serait impoli. Tu secoues la tête, impuissant. Juste en raison de l'amitié entre ton père et l'empereur, il faut faire une faveur à la famille royale. À ce moment-là, On Yuan est également arrivé, je veux y aller aussi. Je veux voir à quoi ressemble un prince aussi effronté. En entendant cela, tu souris, interloqué, maman. Ne sois pas aussi bavarde tout à l'heure. Peu de temps après, les 3 frères et sœurs entrèrent ensemble dans le hall principal. Tu aperçois le 3e prince assis à la place d'honneur.